Nous sommes le vendredi 28 juin 2019, Equinox Télévision 10-12, le Zénith. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver alors qu'on parle beaucoup de la crise anglophone en ces temps-ci, surtout avec le gouvernement suisse qui s'est proposé et a annoncé que désormais il prend en relais cette question centrale pour le Cameroun et se pose en médiateur des négociations pour la mise en place d'un dialogue inclusif national au Cameroun. Mais déjà qu'on voit que les séparatistes s'opposent à cette médiation suisse. C'est la presse qui en fait écho ce matin. Comment va-t-on donc s'acheminer vers une conciliation des positions là où beaucoup estiment que pour une conciliation, il faut déjà avoir des préalables. Madame, Monsieur, comme chaque matin, ces sujets et d'autres seront développés sur ce podium, sur cette table. Alors d'abord vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à son Excellence, Monsieur Georges Elanga Obama, ministre de la décentralisation et du développement local, qui a pris sur lui d'installer un comité national de lutte contre la corruption, mais au sein de sa structure, de son département ministériel. Ce comité aura pour fonction d'installer les autres comités de décentralisation et de lutte contre la corruption dans les différentes délégations régionales. 10 régions nous avons, ça va faire 10 comités, 10 sous-comités qui vont être créés. Nous avons la CONAC, nous avons la NIF, nous avons le TCS, nous avons la Chambre des députés, la Chambre rogatoire des députés. Ça fait plusieurs structures qui luttent contre la corruption. Et dans votre département, vous créez encore une autre cellule qui va travailler pour le FECOM et les différences. C'est trop d'argent à dépenser pour rien. On n'en a pas besoin de ça. On veut véritablement la décentralisation, travailler sur ces sujets, dépenser mieux de l'argent là que de commencer avec des cellules de lutte contre la corruption. Vous ferez quoi? Alors que la CONAC, la NIF semble avoir les serres déjà, les PV semblent avoir les serres érectées. D'accord. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Conflit de compétences entre la communauté urbaine de Douala et la mairie d'arrondissement de Douala 1er sur la gestion des parkings publics. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous aurez plus de détails dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Alors, on va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation, Madame, Messieurs. Vous savez de quoi on parlera dans un court instant. C'est l'histoire du jour portée et mise en boîte, mise en bouteille, goupillée par vous. Dominique Audrey, Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le plateau, aux téléspectateurs, bonjour à vous également. Aujourd'hui, on a été approché par une jeune fille de 19 ans, il s'agit de Judith. Judith est l'aînée d'une famille de 6 enfants, dans une grande famille. Jusqu'ici, tout allait bien, il y avait l'harmonie, le bonheur, l'amour, la joie, la tristesse. En fait, on partageait tout dans la famille. Sauf qu'il y a quelques jours, la maman de Judith l'appelle et lui demande de s'asseoir parce qu'elle va avoir une conversation sérieuse avec elle, de femme à femme, comme on dit généralement. La maman de Judith lui a fait comprendre que ça fait 6 ans, sa vie au sein de cette famille n'est plus la même. Ça fait 6 ans que l'amour entre son père et elle est mort complètement. Elle a confié à sa fille que ça fait 6 ans, elle a une relation extra-conjugale avec un autre homme, puisque avec son père, ce n'est plus ça, que tous les voyages, toutes les sorties qu'elle fait, généralement c'est avec son copain. Les petits paquets qu'elle ramène à la maison, généralement, lui viennent de son copain. Elle a expliqué à sa fille qu'elle est une femme et qu'elle pourrait ou ne pourrait pas vivre ce genre de choses dans la vie. Donc c'est pour ça qu'elle a préféré lui dire, être honnête avec elle. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que Judith ne sait pas où mettre la tête. Judith a l'impression de trahir son père en ne lui disant pas la vérité. Judith n'a pas envie de juger sa mère parce qu'elle ne sait véritablement pas quel est le fond des choses. Et aujourd'hui, elle voudrait qu'on lui donne un conseil parce qu'elle veut partir de là. Elle ne sait vraiment pas quoi faire, elle ne sait pas comment se comporter. Mais ce qui est sûr, c'est que le regard qu'elle portait sur sa mère a changé. Parce que maintenant, elle voit plus sa mère comme une femme adultérine. Donc maintenant, on dit adultérine, non? Oui. Adultère?
Adultérine, voilà. Donc aujourd'hui, elle voudrait savoir ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle part de la maison, elle va vivre ailleurs, ou elle dit à son père, ou elle ferme sa bouche? Elle aimerait savoir. D'accord. Ok. Alors, il y a ce qu'on appelle l'irréprochabilité ou l'exemplarité. Ce sont des concepts qui sont nés dans les grandes démocraties concernant les personnes qui sont censées porter une parole publique, qui sont censées recevoir une autorité de la part d'un peuple. C'est donc ces personnes-là qui sont, comme je vous le disais à l'instant, soumises à l'obligation d'exemplarité, et on peut transposer cela dans nos rapports familiaux pour bien comprendre que les adultes ont le devoir, de par leurs faits, de par leurs gestes, de montrer comment doit se faire la vie aux cadets, aux enfants. Et c'est là que revient le concept exemplarité, irréprochabilité. Parce qu'un père, lorsqu'il prêche à un enfant la bonne voie, il doit également, dans ses attitudes, dans ses actions, faire cela pour que l'enfant, évidemment, copie cet exemple. D'ailleurs, vous savez, il y a cette parole qui me semble d'une irresponsabilité inouïe, qui me semble qui est tout à fait illogique, qui est parfois employée par les hommes d'église, qui dit faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Alors là, je trouve cela d'une contradiction décousue. Donc il faut voir comment les actes doivent se rapporter aux paroles. On dit souvent des paroles aux actes. Si vous dites une chose et vous confessez et vous faites le contraire, ça ne vaut pas la peine. Et donc, on est là dans une configuration où on a une maman qui a sans doute inculqué des valeurs à sa fille et qui, du jour au lendemain, est prise en flagrant délit de non-respect de ces valeurs-là. C'est vrai, parfois on nous dit qu'il ne faut pas juger les parents. C'est aussi une façon, évidemment, d'éduquer les enfants. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas juger les parents parce que cela pourrait flirter avec le manque de respect. Mais quand même, on a le droit de dire qu'un père irresponsable, une mère irresponsable, il y a le droit de dire que là, ça ne marche pas. Alors, je commence par vous, Charlemagne Bachou, ce matin. Que pensez-vous de cette histoire? Que pensez-vous des problèmes que soulève cette histoire? Alors, M. Rifopoussi, nous sommes là face à une femme qui, de manière très subtile, prépare sa fille à l'hécatombe. À tout moment, je vais quitter ton père. Mais je ne te dis pas que je vais quitter ton père. Je te dis déjà que j'ai une relation. Je vois comment tu apprécies la chose. Je facilite la relation entre toi et ma nouvelle conquête. Au fait, mon ancienne ou mon ami, mon copain. Je vois si les atomes crochus. Vous savez, les femmes sont des femmes psychologues, M. Eric Fopoussi. Les femmes sont d'une subtilité tellement dangereuse que si vous ne prenez pas la peine d'observer votre femme minutieusement pendant qu'elle dort, vous risquerez d'être raté et de rater beaucoup de choses, monsieur Fopoussi. C'est important. Pendant qu'elle dort? Pendant qu'elle dort. Qu'est-ce qui se passe? La femme qui vous trompe et qui a des attitudes est tellement agitée dans son sommeil, monsieur Eric Fopoussi, que c'est pareil pour l'homme. Mais sauf que pour l'homme, à des moments, il parle même dans son sommeil, il parle. Mais la femme, pour un homme, un initié, il saura attraper subtilement sa femme. Donc, cette femme s'est rendue compte qu'il n'y avait pas amour. Il n'y avait plus amour. A-t-elle pris la peine de discuter? A-t-elle pris la peine? C'est elle le ministre de l'Intérieur. A-t-elle pris la peine de dire à son mari, mais écoute chérie, je t'ai connu, tu étais mince. Maintenant tu as un ventre bedonnant. Maintenant tu as pris du poids. Je veux retrouver l'homme. Cette femme a-t-elle reçu l'éducation de sa mère qui voudrait que lorsque au lit tu te rendes compte que ton mari ça ne donne pas, tu changes, tu commences à préparer des repas qui demandent un certain type d'épices qui vont réveiller la virilité de ton mari. Il y en a plein. Je dis une pléiade dans nos différentes traditions, dans nos mets culinaires. Lorsque vous voyez une femme qui prépare le repas avec un certain type, par exemple, je prends pour beaucoup le cuit, préparez-vous,
elle veut réveiller. Est-ce qu'elle a été à cette école? Je doute fort qu'elle était à cette école. Vous avez des femmes qui, lorsqu'elles rentrent dans le mariage, monsieur Eric Foposi, ou des hommes lorsqu'ils rentrent dans le mariage, une fois qu'il est marié, ne trompe plus sa femme. C'est vrai, il s'abandonne, il se lâche, il va boire avec des amis, il sort plus, il drague plus sa femme, il la ramène plus. Vous avez des femmes qui, elles aussi, une fois dans le mariage, s'abandonnent. Elles commencent à porter des slips qui ne peuvent plus séduire leur mari. Elles sont incapables de mettre des bonnes senteurs, des huiles essentielles sur elles. Elles se laissent aller avec des cheveux qui, à des moments, dégagent la fumée. Vous voyez, les hommes ne peuvent pas supporter ça. Dans les deux cas, c'est pour ça que je prends les deux cas, monsieur Foposi. Homme qui s'abandonne, l'homme qui ne parvient plus à être chaud, à être élégant, à séduire sa femme. Monsieur Foposi, ça crée ce qu'on appelle la monotonie. Et la monotonie entraîne ce qu'on appelle la vulgarité. Et la vulgarité entraîne ce qu'on appelle la recherche. Voilà là où ils sont arrivés, monsieur Foposi. Ils sont arrivés à ceci que le corps de la femme ne lui dit plus rien. Le corps de son mari ne lui dit plus rien. La femme a besoin de quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur Eric Foposi, enfin stratège que nous sommes, on sait que tous les 10 ans, beaucoup de choses changent. Et c'est la raison pour laquelle on refait les cartes nationales d'identité tous les 10 ans. Parce que beaucoup de choses changent. La physionomie, la façon de penser, la façon de voir la vie. C'est à ce moment justement qu'il faut empêcher que cette vulgarité, cette monotonie ne s'installe dans le foyer. Par des stratégies. Vous allez voir des femmes qui, après 40 ans, commencent à découvrir une passion pour le sexe, alors qu'elles ne l'avaient pas. Vous allez voir des femmes qui, à partir de 40 ans, vont découvrir une passion pour les boîtes de nuit, le sport et tout. Ça arrive de manière subite, monsieur Eric Foposi. Il faudrait être un fin stratège. C'est pour ça que je dis ne dormez pas. Un fin stratège pour vous rendre compte qu'ici, ces changements sont en train d'arriver. N'oubliez pas qu'il y a un écart d'âge entre l'homme et la femme. Un écart d'âge considérable. À 60 ans, 50, 60 ans, il y a des hommes qui sont plus prédisposés à faire les folies de 30, 40 ans. C'est à ce moment où la femme sait que ses premiers enfants ont déjà 19, 20, 30 ans, 40 ans. Elle sait que là, j'ai déjà élevé mes enfants. Maintenant, je peux sortir, je peux commencer à jouer la vie. Ça commence par des tontines, des associations et tout. Aujourd'hui, on a cassation. Demain, j'ai la rayon du 22, j'ai la rayon du 52, j'ai la rayon de ceci. Elles sont errantes, Yves. Elles vous observent, vous êtes déjà amortis. Vous regardez les débats, vous regardez tout, le sommeil vous prend par vos canapés, on vient vous réveiller de rentrer. Donc je crois que cette femme, l'homme n'a pas su interpréter, l'homme n'a pas su lire le temps au travers de sa femme. Il n'a pas su le lire et la femme a rapidement gagné. La relation s'est conçue. Oui, je suis d'accord. Elle a conçu cette relation. Aujourd'hui, l'homme, tout homme doit être capable. Monsieur, il faut pousser quand votre femme vous trompe. Si vous connaissiez votre femme, pendant l'acte sexuel, vous savez que votre femme vous a trompé. Je vous le dis, monsieur le Foposi. Je dis, votre femme vous trompe. Même pour les hommes. Votre femme a un amant. Vraiment, il faut, pendant l'acte sexuel, vous savez, elle a des attitudes, elle a un comportement, une façon de cligner, elle a une façon de bouger. Je vous assure le corps, vous savez que ça. Arrêtez-vous et créez le débat. Créez le débat là, ne laissez pas dormir, créez le débat là. Jusqu'à 2h ou même 6h du matin, s'il le faut, débattre pour avoir l'information. Il y a une façon de faire lorsque la femme est avec vous. Attention, je ne parle pas, même avec la monotonie, monsieur, il faut aussi une façon de faire. Il y a une façon de vous tenir. Il y a une façon de vous parler. Il y a une façon de vous considérer. Il y a une façon les attitudes quotidiennes, les attitudes du week-end. Tout ça, c'est différent. Vous devez observer votre femme. Et c'est ça le mariage, monsieur, il faut aussi. Lorsque vous vous rendez compte, sa femme l'a fui. Je parie même que sa femme doit avoir le jean près de lui, ça ne le dérange pas. Il a sommeil. Je parie même qu'à des moments, sa femme, plus gros, pour aller dormir dans la chambre de sa fille, elle simule. Donc l'homme devait être suffisamment averti pour essayer de résoudre cette crise qui se passe au sein de son foyer. Mais non, il a laissé. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la crise qui arrive à tous les couples. Le deuxième, c'est que la femme, elle vient de tuer sa fille. Elle vient de tuer sauvagement sa fille. Et je vous assure qu'elle ne va plus récupérer sa fille. Sa fille vient d'avoir une idée du mariage. Sa fille vient d'avoir une idée de la vie. Pour le moment, elle est frustrée. Parce qu'elle est partagée. Qu'est-ce que mon père a bien pu faire à ma mère pour que ma mère se prenne un petit copain avec qui elle est depuis, vous avez dit 5 ans 6 ans. 6 ans. Avec elle depuis 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai cru que ma mère était Dieu. Ma mère était ma déesse. Ma mère était propre. Ma mère était irréprochable. Donc pendant tout ce temps, ma mère m'a caché. Vous voyez, une succession d'interrogations va entraîner. La fille qui allait à l'école en disant « je vais être le modèle de mon père ». Je vais être le modèle de ma mère, se retrouve à se rendre compte qu'elle vit dans un foyer, elle vit dans une famille d'hypocrites, elle vit dans une famille d'êtres sournois.
Elle va se donner des interrogations. Ça sera un ami qui va l'appeler prendre un pot. Elle va aller prendre un pot, sachant qu'à tout moment, le mariage n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. Comment va-t-elle regarder ses petits frères? Vous voyez, là, cette jeune fille, parce que là, attention, il y a 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est l'âge de la maturation, on va dire pour la jeune femme, de la maturation. Elle commence à s'émanciper, elle commence à s'ouvrir, elle commence à croire à des choses. Vraiment, là, vous allez voir la jeune fille se rapprocher. Papa, comment tu as rencontré maman? Ça se passait comment? Elle va poser des petites questions de manière subtile. Papa, est-ce que tu veux me marier même? Est-ce que elle discute avec son père? Elle vient de briser la relation qui existe entre sa fille et son père. Donc, je ne sais pas comment elle va faire, mais dans tous les cas, là où elle est là, je crois que la fille, pour réussir, si elle nous écoute, c'est Judith. Ouais. Judith, perce l'abcès, dis à ton père. D'accord, très bien. Devient l'allié objectif de ton père et dis-lui tout. Le complexe d'Oedipe voudrait que la fille soit portée vers le père et le garçon vers la mère. Ça je l'entends, Chalamel. Alors, mais Karine Sontia, que pensez-vous de la réaction de cette femme? Est-ce qu'on est là, parce que Chalamel est en train de dire qu'il y a des hommes qui parfois s'abandonnent et ça donne lieu à l'explication d'une tricherie de la femme. Non, mais je ne vais pas... Je parle de tricherie ici, vu comme adultère. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Karine? Vous savez pourquoi dans les familles unies ou dans certaines familles, lorsque papa et maman veulent discuter des choses sérieuses, et même s'il y aura élévation de voix, on demande aux enfants de sortir de la pièce, c'est parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que les enfants entendent pour finir par faire une scission, c'est-à-dire choisir un côté. Non, papa avait raison, maman avait raison. Et dans cette situation, c'est dans ce cas qu'on a mis l'enfant, dans une discussion d'adultes, dans une discussion entre papa et maman. Elle n'a rien à y voir. Maman est infidèle. Qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Si elle veut vraiment se confesser, mais qu'elle le dise à papa. C'est grave ce qu'elle fait. Parce que là, l'enfant, si elle ne le dit pas à son papa, elle va se sentir comme coupable. Et ce sera comme si c'est elle la mauvaise. Elle a trahi son père. Mais si elle le dit à son père, elle sera comme une mauvaise fille aux yeux de sa mère, ce qu'elle ne veut certainement pas. Parce que tout enfant vit pour plaire à son père et à sa mère. Même s'il y a ce complexe d'Édipe, la théorie du complexe d'Édipe, ça n'enlève en rien le fait que tout enfant est poussé vers la maternité. Que ce soit un garçon ou un papa ou une fille, elle a un certain accrochement avec la maman que même le papa ne peut pas expliquer. Elle dit bien que ce soit un garçon ou une fille. Une femme qui a passé sa vie à donner une éducation à sa fille et qui à un moment donné, juste après une confession, détruit toute son éducation. Juste parce qu'il a fallu qu'elle parle. Il faut souvent parler, oui. N'a-t-elle pas de sœur? N'a-t-elle pas de cousine? Une maman? Une belle-mère? Une belle-sœur? Son mari? Qu'est-ce qu'ils se disent la nuit? Qu'est-ce qu'ils se disent lorsqu'ils sont à table? C'est mauvais parce que l'enfant est intégré là dans une histoire dans laquelle il n'a rien à voir. Moi, c'est ça qui me fait mal. Je ne veux pas revenir sur tout ce que M. Mbachoua a déclaré ici, mais mon problème, c'est cette fille de 19 ans qui certainement a les garçons qui lui tournent autour. Elle ne sera plus jamais fixée sur un seul. Si on ne déconstruit pas ce qu'elle vient d'apprendre. Elle ne sera plus jamais fixée sur un seul. Quand un garçon va l'approcher, elle va dire non, il est beau. L'autre là, il a l'argent. Je fais quoi avec un seul? Celui-ci, il est ci. Celui-là, il est ci. Si ma maman a pu avoir mon papa et son garçon pendant 6 ans, et un autre garçon pendant 6 ans, moi aussi, je peux le faire. Et c'est ça qu'il faut éviter. On est là elle a déconstruit. Tout le monde veut ressembler à sa mère. Je te dis, toutes les filles, quand on regarde maman, c'est l'exemple. Ma maman est travailleuse, ma maman est ci, ma maman est ça, elle est soumise, je n'ai jamais manqué quoi que ce soit. Ma maman m'achète ci, ma maman fait ci pour moi. Bon, l'autre question. Chalamel estime que cette femme est en train de préparer sa fille à une future rupture. À une future rupture avec son père. C'est une hypothèse. Non, cette hypothèse-là, oui. Cette hypothèse-là, pour moi, elle ne m'arrange pas, elle ne tient pas. Parce que si on a affaire à une fille de 19 ans, certainement, elle doit être soit en première ou en terminale. Elle est en âge. 19 ans, on est à l'université. Non, je dis peut-être.
Ça dépend. On peut aller à l'école tard. À 19 ans, on est en licence déjà, je pense. Ah, monsieur Fopossi, c'est pas tout le monde. Non, mais je veux dire... Je dis certes. Si on a le bac à 16 ans... ok, si elle a eu le bac à 17 ans, elle est à l'université. Ça veut dire qu'elle a fait philosophie. Moi, j'ai eu le bac à 16 ans, donc à 19 ans, j'étais en licence. Non, moi, j'ai eu le bac à 17 ans, monsieur Fopossi. Ça veut dire qu'elle pouvait être à l'université. Je ne refuse pas. Je dis bien, c'est juste un exemple. Ça veut dire qu'elle peut déjà, à ce moment-là, faire un choix. Mais moi, le choix que je conseille à cette fille, c'est de ne même pas en faire un. Faire comme si elle n'a jamais écouté cette chose et demander à ce moment d'aller parler à son père. Parce que elle, là où elle est, sa mère l'a mis dans un dilemme. Elle est là maintenant, devant son père. Si jamais son père apprend cette histoire et constate que sa fille le savait, elle ne pourra jamais se défendre devant son papa. D'accord, ok. Alors, j'ai une question pour Chalamel. Alors, Chalamel, il me souvient d'ailleurs, et j'en parle parce que c'est un ami qui m'a raconté cette histoire. Alors, il s'est passé que entre sa mère et son père, un problème s'est posé et son père reprochait des fautes à sa mère et son père a dû prendre des mesures draconiennes contre cette faute. Et le gars en question l'a mis en question, je parle d'un fait qui date de 10 ans au moins là, l'a mis en question, a pris fait et cause pour sa mère. Et aller voir son père pour lui dire pourquoi tu fais telle chose à maman et tout et le reste. Et au lieu que ce soit son père qui le lui reproche, c'est sa mère qui lui a dit que non, désormais si j'ai un problème avec ton père, tu ne t'y mixes pas, quoi qu'il arrive. Est-ce que cette obligation qui est opposable au garçon, on peut l'opposer à une fille aussi? J'applaudis déjà pour cette maman. Elle a bien réagi. Voilà. C'est ce qu'on attend d'une femme. La femme a le devoir de dire à vos enfants. Vous savez, on dit souvent, pour connaître la relation qui existe entre un enfant et sa mère, attrapez l'enfant, faites semblant de taper l'enfant sauvagement. Regardez la mère. Regardez la mère. Si vous voyez la mère couler les larmes, vous êtes fini. Vous êtes fini, monsieur Eric Fopossi, vous êtes fini. Oui, monsieur Eric Fopossi, on le sait. Alors, on devrait le faire pour la fille. Je crois qu'on devrait opposer. Donc les enfants ne doivent pas se mixer dans les problèmes des parents. C'est strictement interdit aux enfants de se mêler. Vous avez de 0 à 10 ans, esclaves, pas dans le sens propre qu'on comprend, de 10 à 20 ans. Disciple, de 20 à 30 ans, ami, de 30 à plus, conseiller. Elle est dans la tranche de disciple. Et elle a en face d'elle des maîtres. Ses parents sont ses maîtres. Ma fille, je te disais, quand je te tapais, tu ouvrais les pieds. Attention, tu grandis. Tu devras tout devant des hommes. La seule partie la plus importante d'une femme qu'on ne doit pas voir, c'est son sexe. C'est par là qu'elle donne naissance. C'est pas la mère éduque sa fille, c'est le disciple, le maître qui parle au disciple. Donc à ce niveau, l'enfant, elle est dans le rêve, l'idéal. Mais n'oubliez pas, lorsqu'une femme rend public un secret, monsieur Eric Fopossi, c'est qu'elle a pris une décision. Je vais vous rappeler le cas de Jean-Paul Sartre, qui débattait, M. Eric Fopossi, sur la question, il organise une rencontre sur la question de la responsabilité. Il finit d'aborder le sujet sur la responsabilité. Il sort, un jeune vient le voir, il lui dit, grand maître, vraiment, j'ai reçu le concours, je dois aller servir l'armée, je vais entrer dans l'armée, je veux défendre ma patrie, j'aime ma patrie, j'adore, mais d'un autre côté, je suis seul à ma mère. La guerre a fini tous les membres de la famille, je suis seul, je n'ai pas envie d'abandonner, mais que me conseillez-vous? Jean-Paul Sartre lui a dit, je n'ai rien à te conseiller. Tout le monde sait, mais qu'est-ce que c'est dit là? Je n'ai rien à te conseiller parce qu'avant de venir me voir, tu avais pris une décision et tu voulais te rassurer que la décision que tu avais prise devait aller avec mon conseil. Par conséquent, je ne te conseille pas. Va et assume. C'est ça être responsable. Donc à ce niveau, on est face à une question de responsabilité. La femme qui le met déjà dehors, je vous assure, elle n'a qu'une seule envie, se défaire. Maintenant, ça peut être la question de la prise en charge des enfants. Ça peut être, est-ce que tes enfants sont au courant? Il faut préparer les enfants à cette rupture. Vous savez, lorsque la femme déteste, je vous assure, même le diable s'éloigne. Quand la femme commence à détester, non, quand la femme veut faire du mal, c'est là où le diable prend les coups. Mais lorsque la femme commence à détester, le diable s'éloigne. D'accord. Pour dire que dans cette situation, monsieur Fopossi, c'est très compliqué. Alors, Dominique Audrey. Le gars, c'est qu'il ne connaît pas. Ok, bon, écoutez. C'est que le gars ne connaît pas. Il est là tous les jours, on lui sait à manger. Et on a il mange, la fille. on dort, la femme dort à côté de lui. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas que les hommes dorment. Les parents tous sont forts. La femme doit dormir dans sa chambre, l'homme dans sa chambre. Non, on dort avec son mari. Tous les jours, elle se couche à côté
côté de ce monsieur alors qu'elle trompe ce monsieur, monsieur, il faut possible. Vous allez voir comme ça, cet homme n'a plus de chance dans sa vie. Le soleil qui brille sur ce monsieur est mort parce que toutes les ondes négatives que la femme va porter dehors avec les différents hommes ou son homme, elle vient le verser sur le toit de son mari, monsieur, il faut possible. La chambre conjugale est un sanctuaire. Lorsque vous péchez, ne dormez plus dedans. Ok, mais en tout cas, d'autres vous retorqueront qu'il y a également des hommes qui trompent leurs femmes et reviennent déverser. Et viennent déverser également toutes les ondes qu'ils prennent chez les femmes à l'extérieur. Merci. À la maison. Monsieur, dans le principe, lorsque vous allez dans comment vous appelez dans l'histoire, l'oralité grecque, l'homme est un déversoir, la femme est un réceptacle. C'est la femme qui reçoit. Rappelez-vous les histoires des trans qu'on parlait, qui tombent, c'est les femmes. Ce n'est pas les hommes, c'est les femmes qui tombent, qui en parlent. Parce que dans la vie, la femme est un réceptacle. Beaucoup d'hommes cachent même leur sorcellerie dans le ventre de leur femme. Vous entendez ça dans le village? Non, c'est plus dangereux chez la femme que chez l'homme. L'homme déverse, la femme encaisse. D'accord. Mais en tout cas, l'un ou l'autre ne s'explique pas. Hein. On n'est pas là pour encourager l'un ou l'autre. Oui. Ou l'une ou l'autre des déviances. Alors, Dominique, vous dites quoi ce matin? Moi, je commence là où M. Fopoussi a dit que la femme s'est retrouvée, la routine. Est-ce que le mari a essayé de faire quelque chose pour ça? Parce qu'on se dit que non, la femme doit toujours venir. Je suis sûre que la mère de Judith a dû faire des efforts pour que son mari revienne. Et elle a dû se heurter à un homme qui certainement aussi avait déjà construit sa vie de son côté. Un homme qui dort avec une femme avec qui il n'a pas de rapports intimes, il ne s'inquiète pas, sa femme dort en jean et autres, ça veut certainement dire que le mec prend son pied ailleurs. Ok, je viens, je te rationne, je rationne pour mes enfants. Il y a à manger, vous me donnez, vous ne me donnez pas, je mange là où je mange là-bas, je viens, je dors. Toi aussi dors de ton côté. Donc la mère de Judith, sans vouloir justifier ce que vous appelez infidélité, parce que moi je prends ça comme une reconstruction. On dit qu'on reste pour les enfants, mais à un moment, si vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas épanouie, pourquoi ne pas recommencer votre vie? Et de ce qu'on dit que les enfants... Dominique retourne ça contre l'homme très subtilement, vous voyez? En justifiant l'acte de la femme, elle retourne. Monsieur. Bon, ce qui est certain, c'est que si la femme a posé l'acte, ça veut dire qu'il y a des raisons. Il y a forcément des origines. Une femme qui aime un homme, elle doit être avec lui depuis plus de 20 ans quand même. Elle lui a consacré sa vie, elle lui a donné des enfants. Est-ce qu'on change du jour au lendemain comme ça? Ils se sont consacrés leur vie mutuellement, hein? La femme donne beaucoup plus. Bon, en tout cas, il n'y a pas, ça c'est mon avis. De mesure. Oui, je trouve que les femmes donnent beaucoup plus aux hommes. D'accord. Monsieur Fopoussi, quand on a... je commence où? Voilà. Vous avez dit que c'est pas bien de dire à l'enfant qu'on est infidèle à son père parce que si elle quitte son mari, on saura que c'est parce qu'elle a été infidèle. Même si c'est dans la famille, on saura que c'est parce qu'elle a été infidèle. Les enfants ne sauront pas, ils sauront. Je pense que quand un enfant a 19 ans, cet enfant est prêt à entendre un certain nombre de choses. Les problèmes de famille, quand on a 19 ans, on en parle avec ses enfants. C'est ça aussi, apprendre la vie à ses enfants. Ma fille, comme tu vois, sa femme, maman avec ton père, ça ne marche pas. Parce que moi, à 19 ans, je vais aller voir mon père et dire à mon père et ma mère, asseyez-vous, il faut qu'on parle. Non, maman, assieds-toi, je voudrais qu'on en parle. J'estime que ça ne marche pas entre vous. Et l'image que vous donnez à mes petits frères, moi, ça ne me plaît pas. Alors, si vous ne pouvez pas être ensemble, vous... Dominique, et si le père te demande comment tu sais que ça ne marche pas? Parce que ça se voit, un couple qui ne s'entend pas vraiment, ça se voit. Ça se voit pour des personnes qui ont une certaine expérience dans les relations hommes-femmes. On sait quand dans un couple ça ne marche pas. À 19 ans, on a des expériences. Monsieur Fopoussi, si je parle, ça va être autre chose. Oui, on nous en avance. Faut être honnête. Non mais, ça me rappelle un humoriste qui a fait un tweet il y a quelques jours. Il disait que il parlait de certaines jeunes filles. Il disait qu'à 17 ans, ton terrain est comme le stade d'Amadou Ahidjo. Oui, ça explique beaucoup de choses. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont joué les championnats dessus. Voilà, donc, tout à fait. On ne peut pas faire comme si, dans le contexte... c'est un humoriste qui l'a dit. Il a dit que tu as 17 ans et ton terrain est comme le stade d'Amadou Ahidjo. J'ai compris que ça veut dire que le terrain... Beaucoup de cadres, beaucoup de matchs. Non, a reçu beaucoup de matchs et qu'un terrain qui a beaucoup de matchs a forcément de l'expérience. Je ne sais pas si je ne sais pas. Match ne veut pas dire de l'expérience parce que les mêmes équipes ne gagnent pas tous les jours.
Est-ce Bon, que... là, c'est Je dois dire qu'on a foulé la pelouse. là, c'est vous qui faites c'est vous qui Ce philosophez. n'est pas en termes de bus, en termes de pelouse. C'est vous qui philosophez, hein, Karine Sontia. Donc, moi, prouver, j'estime qu'à 19 ans, les enfants sont prêts à entendre un certain nombre de choses. Oui. Les enfants participent effectivement à la vie dans la famille. Ma mère trompe mon père, ou bien mon père trompe ma mère. On en parle. J'ai 19 ans. Je crois que j'ai une certaine maturité. Si on arrive à l'université, on n'est plus un bébé. On est prêt à entendre un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça va me faire d'entendre une voisine ou une tante dire que la mère de Nanou, on l'a chassée parce qu'elle était en train de tromper son mari? Mais attendez un peu. L'enfant, elle est prête à entendre ça. Il n'y a pas de vie bousillée là, vraiment. Il n'y a pas de vie. Judith, tu fais asseoir tes parents parce que je pense que tu es assez grande. Tu es l'aînée, ils doivent pouvoir t'écouter. Tu es déjà grande, tu les fais asseoir. S'ils ne peuvent plus être ensemble, vraiment, qu'ils se séparent. Tout simplement. Absolument. D'accord. On va, merci Chalamel, merci tout le monde. On va lire quelques messages de téléspectateurs ce matin avec vous, Karine Sontia. Ils sont nombreux ces messages. Hein. Vraiment. D'accord. L'inconscient justifie l'irresponsabilité de l'homme. Cette femme est mauvaise. Une sorcière C'est votre avis. et un danger pour ses enfants. Quelle éducation pour sa fille. Alain Gallet depuis l'EMIA. Pas nous question de écrit- faire semblant. Depuis le Carrefour Émia à Yaoundé. Ouais, pas de semblant à faire, c'est là. pas évident. C'est le père lui-même, l'adultère de sa femme. Je comprends pas beaucoup. Être un peu plus Le responsable de l'adultère de sa femme, certainement. J'ai posé cette question la dernière fois. A-t-il un problème avec la jante féminine? Non, rassurez-vous, Chalamel n'a pas de problème avec la jante féminine, vraiment pas du tout. Alors, un autre message, rien n'a suivi le débat. Chalamel, maman nous dit, voici un homme, elle vous adore. C'est censé, que sa maman dit que voici un homme. Alors, moi, je trompe le mien. Pendant que les gens s'interrogent si vous avez un problème avec les femmes, D'autres il y a les gens femmes vous qui le monde est finalement, on ne comprend plus rien. Et c'est des mamans. Ok. Moi, je trompe le mien parce que je l'ai trouvé sur notre lit conjugal avec une autre femme. Non, là, c'est grave. Très grave. Euh, C'est grave. Là, c'est grave. En vrai, la mère de la fille a vraiment tort. Et c'est la femme qui rend son mari comme elle veut. Franck de Bafoussam ça. qui nous Toujours écrit. la femme, toujours la femme. Merci. C'est la femme qui est au centre de la vie du monde. La femme est Elle un est au être humain centre de également. la vie de son foyer. Elle est au centre. Un Je homme vais qui ne lire les s'habille messages. pas, c'est la responsabilité de sa femme. Un homme qui maigrit, c'est la responsabilité de sa femme. Un homme qui n'est pas compétent au travail, c'est la responsabilité de sa femme. L'homme est un bébé auprès de la femme. Retenez-le. Ouais. Continuons à lire les messages. Et cette femme est hypocrite et malhonnête. Elle le dit à sa fille pensant qu'elle sera soutenue par celle-ci, que la fille reste tranquille. Elle peut même quitter ce domicile des parents parce qu'elle ne sera plus jamais heureuse dans cette maison familiale. Raphaël à Yaoundé qui nous écrit ce On va lire matin. des messages, hein, Notre pour message. sortir Je vous ai dit, de pour cette l'histoire du jour, la solution égale, la femme doit quitter le toit conjugal et rejoindre son concubin. D'accord. Merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous dans cette confrontation autour de l'histoire du jour de ce matin. Madame, Monsieur, le programme se poursuit avec la colère de Chalamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la pratique de l'usure. Argent quand tu nous tiens. Comment devient-on usurier au Cameroun? Pourquoi l'usure semble-t-il avoir pris le dessus sur les banques? Quelle est l'identité de ces rapaces qui ruinent les familles et nuisent aux banques sans enrichir les finances publiques? Quelle est la psychologie de ces individus, clients des usuriers, fonctionnaires en attente de leurs arriérés de salaire, commerçants victimes de leur propre mauvaise gestion, pères de famille déjà endettés auprès des banques? Comment comprendre que cette forme d'emprunt illégal
fait courir plusieurs citoyens qui se font à la fin prendre au piège des créanciers peu scrupuleux. On emprunte dans tous les sens. On emprunte en euros, on emprunte en dollars. Les garanties, c'est les papiers du véhicule. Les garanties, c'est le titre foncier. La garantie, c'est même des maisons pratiquement conçues, des immeubles. Comment comprendre le fait que les banques soient rentrées dans ce jeu macabre d'intérêt qui appauvrit encore plus que le pauvre Camerounais? Qui appauvrit encore plus le pauvre Camerounais? Comment comprendre le fait que la garantie soit toujours au-dessus du prêt et le fait des pratiques obscures qui empêchent les clients de rembourser les crédits? Comment comprendre le fait que ces individus véreux prêtent à des taux excessifs de l'argent aux familles démunies ou déjà surendettées, sachant de fait qu'en cas d'incapacité de remboursement, ils feront même basse sur les maisons, les voitures, les champs et même les enfants? On a vu des familles se retrouver à la belle étoile parce qu'elles avaient emprunté de l'argent à un usurier pour soigner papa qui était malade. Est-ce que l'usure même est reconnue dans ce pays? Savez-vous que pour 200 000 francs CFA chez l'usurier, en dehors des 30% que vous devez verser en sus à l'usurier, vous laissez un ou plusieurs articles en gage pouvant couvrir votre insolvabilité? Comment comprendre que l'usure prospère au Cameroun au mépris de la législation? Savez-vous que l'usure ne connaît ni jour férié, ni heure tardive chez le créancier? Le 1, c'est le 1. Le 31, c'est le 31. Passé le 31 à minuit, rien ne vous appartient plus. Et vous ne pouvez vous plaindre parce que tout s'est fait au noir. Savez-vous que même les administrations publiques n'échappent pas au recours de l'usure? Savez-vous que pour des raisons de lenteur administrative, certains gestionnaires font parfois appel au service des usuriers pour financer leurs activités? Comment comprendre la promptitude qu'ont certaines banques à payer les chèques portés par les usuriers? Complicité quand tu nous tiens. L'usure, ça aide vraiment? Si à la fin tous se retrouvent à pleurer. Voilà, merci Chalamel pour cette question, on va dire, prégnante, puisque les Camerounais vivent cette situation de manière, on va le dire, difficile. L'usure, pour qu'on se comprenne très bien, parce qu'il faut bien qu'on fasse une distinction des concepts. Vous savez que le Cameroun a cette particularité du taux de bancarisation qui est très bas, malheureusement. Les Camerounais qui ont un compte bancaire ne se comptent pas par milliers ou par millions, malheureusement. C'est pourquoi, d'ailleurs, le FMI, la Banque mondiale, a parfois été un tout petit peu gêné de nous voir nous engager dans les tontines et de venir au Cameroun pour comprendre ce que nous faisions avec nos tontines et pourquoi nous n'étions pas toujours assez promptes à aller dans les banques pour gérer une ou deux choses lorsqu'on a des engagements financiers. Et donc, l'usure, puisque c'est un concept qui est au-delà de la banque, du circuit normal des finances, parce que on fait de l'usure à partir du moment où on est dans un montant abusif de taux d'intérêt. Vous savez que lorsque vous allez en banque, il y a des taux d'intérêt de remboursement qu'on vous impose. Alors, l'usurier, lui, en réalité, ne vous oppose pas le taux d'intérêt officiel que pratiquent les banques. Donc, il vous impose les taux qu'ils veulent, à vous de voir. Si vous voulez avoir l'argent, tant qu'à faire, vous acceptez les conditions qui vous sont opposées. Et donc, on voit des gens qui viennent vous dire, bon, écoute, je te donne 100 000 francs CFA, tu me rembourses 150 000 la semaine prochaine, par exemple. Vous voyez, c'est très, très abusif, mais la personne étant dans le besoin n'a pas le choix et donc se lance à ça. Et le Cameroun, dans ce registre-là, comme je l'ai dit, une cause ayant des effets, les Camerounais n'étant pas trop bas et que les banques aussi, en réalité, n'accordent pas les crédits aussi facilement aux gens. Vous voyez, on est en surliquidité. Beaucoup y voient voilà, une bonne santé de l'économie, mais ça veut dire que l'argent ne circule pas au Cameroun. Si les banques sont en surliquidité, ça veut dire que l'argent ne circule pas, justement. Donc, si l'argent dans les banques ne circule pas, l'argent circule donc comment? Donc, à travers l'usure, les usuriers qui, comme vous le voyez, abusent comme ils le font, les pauvres Camerounais. Donc, c'est une question prégnante. Il faut
trouver un moyen de lutter contre cela. Vous avez d'ailleurs essayé de voir dans quelle mesure on peut mettre en place des mécanismes, mais sauf que c'est des partis qui se mettent d'accord sur 2 ou 3 choses. Si on vous dit le remboursement c'est la semaine prochaine, vous n'avez pas le choix, vous devez rapidement rembourser l'argent. Alors je commence par vous, Karine Sontia. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'usure? Moi, je connais une femme qui dit que elle avait prêté de l'argent à un usurier et emprunté de l'argent à un usurier et au moment de rembourser, elle s'est sentie comme attachée. C'est-à-dire que elle gardait l'argent constamment de côté pour pouvoir rembourser cet argent. Mais au moment de compléter l'argent, elle s'est sentie bloquée. Elle n'avait plus d'entrée d'argent, comme si quelqu'un l'avait attachée. Elle n'avait plus d'entrée, elle n'arrivait plus même à vendre ses marchandises pour pouvoir rembourser cet argent-là. Et jusqu'à ce qu'elle a perdu sa maison. Et elle est restée avec une partie de cet argent parce qu'il avait refusé de prendre la partie qu'elle avait déjà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle dimension surnaturelle dans cette Je ne sais pas. Elle dit qu'elle a vécu ça. Qu'à un moment donné, elle n'arrivait plus à rembourser. Donc, tu as bien gardé de l'argent quelque part pour rembourser, mais après tu es bloqué parce que tu n'as pas pu terminer. Et ils ne prennent pas une partie, ils prennent tout l'argent. Donc, elle était bloquée à ce moment-là. Je ne sais pas si ça s'explique de manière surnaturelle ou bien autre chose, mais ça c'est un témoignage que j'avais reçu. Mais c'est un travail quand même illégal au Cameroun. C'est pas un travail qui... je ne sais pas s'ils payent des impôts ou autre chose pour cela, mais c'est un travail illégal et ils ne le font pas en cachette. C'est exposé. Lorsque vous allez dans certaines rues de la ville de Douala, que je ne vais pas nommer ici, vous les trouvez là, en vous attendant. Parfois, ils vous accostent. Monsieur, on change la monnaie. Monsieur, l'euro. Monsieur, le dollar. Parfois, monsieur, un prêt. Ils vous accostent pour vous proposer leurs marchandises. Je suis dépassée qu'on n'ait jamais fait de raf ou autre chose de ce côté-là. Mais c'est un travail qui est irrégulier ou encore qui n'est pas légal, mais qui est pratiqué aux yeux, au vu et au su de tous. D'accord. Alors, Dominique Audrey, sur cette question. Sur cette question, Monsieur Fopoussi, je crois que l'usure, ça se fait à quasi maintenant tous les niveaux. Il y a même vos amis que vous abordez, ils vous disent, ok, tu as besoin de ça, je te donne, tu me donnes 5 000 en plus, par exemple. C'est parce que généralement, on se retrouve dans des situations où on n'a plus le choix. Et comme vous avez dit, les banques n'octroient les prêts qu'avec certaines conditions. Vous devez avoir un travail et le montant fait que vous devez avoir un bien qui est équivalent sensiblement à la somme que vous demandez pour qu'on puisse vous octroyer le bien. Ce qui fait que malheureusement, on se retrouve là-bas à subir ce genre de choses, à payer à ces sommes-là. Maintenant, moi, je ne sais véritablement pas ce que fait la législation en matière d'usure, ce que dit la législation, mais je doute que ce soit légal. Moi, je n'en ai jamais rencontré, jamais aperçu. Je ne sais pas s'ils s'exposent, mais s'ils sont exposés, je pense qu'on devrait faire quelque chose parce que ça met les populations à mal. Et pour ça, pour que les gens se retrouvent plus à ça, il faudrait qu'on ait des travaux, il faudrait qu'on ait du travail. Parce que si je n'ai pas de travail et que j'ai un malade à la maison, je suis obligé de m'improviser un truc comme ça. Alors, d'abord, avant qu'on en arrive sur cette question de l'usure, pourquoi dans un pays comme le Cameroun, et ça j'en parle parce que c'est une question centrale, les banques sont normalement des circuits officiels de circulation de l'argent. Au Cameroun, on a admis également que les microfinances puissent assurer certaines missions et aider les Camerounais d'ailleurs qui ont des soucis à avoir des crédits, à épargner et avoir des facilités pour les liquidités. Donc avec des mesures comme celles-là qui sont mises en place, on continue à avoir des gens qui sont en dehors de la loi, parce que il faut le dire, on ne doute pas l'usure, c'est quelque chose qui est mauvais. Donc ça veut dire que clairement, les Camerounais doivent désormais se dire que la culture de la banque, la culture de l'épargne, la culture de la gestion financière doit faire en sorte que nous ne soyons plus dans les situations où nous sommes dépendants de cette usure-là. Première chose. Deuxième chose, il y a ces personnes, et vous savez, les gens veulent se faire de l'argent, les gens veulent se faire beaucoup d'argent. Si j'ai de l'argent dans les poches et que vous venez me voir, vous voulez avoir de l'argent de ma part et vous contractez
donc une dette là, je vous donne l'argent, je vous impose justement, Des mais intérêts. non, pas forcément mes intérêts, je vous impose mes conditions. Je dis ok, voici mon argent, puisque je n'ai pas je n'ai aucun moyen, si jamais vous êtes insolvable, de faire en sorte que vous me remboursiez. Je dis, bon, ok, vous avez telle maison, il faut qu'on s'arrange que si jamais ce n'est pas là, vous me remettez. Donc, il y a ça qui est important aussi pour comprendre ce qui se passe. Alors, Chalabel, sur cette question de l'usure au Cameroun, vous avez décrit une situation difficile, mais est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui sont faites pour un tout petit peu réduire les conséquences de cela? Rien n'est fait. Oui. Pourtant, l'usure est proscrite par le législateur. Et condamnable, systématiquement condamnable, même depuis la Bible. Il est écrit dans les Saintes Écritures que on ne vend pas l'argent, monsieur Eric Fopoussi. L'argent ne se vend pas. On ne manipule pas l'argent comme si on manipulait. Ça, c'est la Bible qui le dit. Pareil pour le législateur camerounais qui a prévu dans ses articles, monsieur Eric Fopoussi, que l'argent, l'usure est vraiment jugée condamnable au Cameroun. Mais tout le monde connaît, monsieur Eric Fopoussi, les usuriers. Placez-vous à quoi? Placez-vous à Yaoundé, à la poste centrale. De poser la question que, gars, tu connais quelqu'un qui peut me trouver l'argent, un usurier, le téléphone, on va vous donner. On connaît dans ce pays des gens qui ont fait leur fortune sur l'usure, dans l'usure. Ah oui. On connaît des gens nommément qui ont fait leur fortune dans l'usure. Il y a des gens, si vous voulez même 100 millions, ils vous donnent 100 millions, monsieur le Fopoussi. Le tout, c'est la garantie. Il y a des gens, vous êtes bloqués. Pourquoi les gens se sont retrouvés à l'usure, bien que condamnables? Parce que, monsieur Eric Fopoussi, les gens fuient les longues procédures bancaires. Vous demandez 50 millions, allez constituer le dossier. Vous allez faire ci, titre foncier, commission d'évaluation, études. Est-ce qu'il peut? Vous travaillez combien? Est-ce que ça tourne? Les banques, quel est votre mouvement bancaire? On va prendre tout un temps. Alors que le gars veut 50 millions là pour réaliser une affaire. A-t-il seulement les possibilités? C'est là où intervient la deuxième partie. Ce qu'a dit tout à l'heure Karine Santia. Il y a des individus qui, lorsqu'ils vous remettent cet argent, c'est un argent qu'ils sont allés prendre dans le feu de l'enfer. On vous donne cet argent, vous ne ferez rien. Non, moi, je ne crois pas trop. Je vous dis, Ok. monsieur Eric Fopoussi, Oui. nous avons non, des cette amis, dimension surnaturelle. nous avons des amis avec qui nous marchons. Ils vous disent que si un jour, par hasard, je mets la main dans la poche gauche, je te donne l'argent, ne prends jamais cet argent qui sortira de ma poche gauche. Moi, j'en ai, j'ai des gens qui... Oui, mais comment prouvez-vous ça? Mais monsieur Eric Fopoussi, ils vous le disent. Je n'ai pas besoin d'entrer. Ils vous disent si un jour ça sort de ma main gauche. Et d'ailleurs, on ne donne jamais l'argent de la main gauche. Si quelqu'un vous donne l'argent de la main gauche, c'est pas bon. Attention. Donc, je vous dis qu'il y a des gens qui vont trafiquer leur argent. Quand on vient vous remettre, vous allez tout faire. Vous allez trouver 100 000. Vous allez trouver 99 999. Vous n'allez pas trouver les 1 franc pour rembourser. Et le délai va passer, vous allez trouver cet argent. Et il va rester avec vous. Non, mais vraiment, sur les responsabilités, et parce que je veux bien comprendre, vous avez dit il y a les banques et les procédures qui sont interminables, comme vous l'avez dit. D'accord, les délais sont vraiment interminables. D'accord, c'est compris. Mais sauf qu'il y a des usuriers parce que on a des gens qui ont besoin d'argent. Monsieur Eric Fopoussi, les usuriers, on les trouve où en entreprise? Dans les entreprises, vous avez des usuriers. Dans l'administration même, vous avez des usuriers. Vous avez des usuriers. Les trésoriers des associations, monsieur Eric Fopoussi, pendant la période, ils font de l'usure. Les banquiers sont champions de l'usure. Beaucoup de banquiers font l'usure, monsieur Eric Fopoussi. Ils prélèvent et ils le font. C'est connu, monsieur Eric Fopoussi. Beaucoup de familles sont démunies. Ont été démunis à cause de cette affaire de l'usure. Ça, je peux vous le garantir. Démunis parce qu'ils ont fait confiance à des personnes véreuses. Mais est-ce qu'on oblige les gens à aller à l'usure? Moi, je pose la question. C'est volontaire. Voilà. C'est volontaire, c'est vous qui allez de votre propre chef en disant j'ai des problèmes, j'ai besoin urgemment de l'argent, j'ai un cas de maladie. Le social n'existe pas dans le cas des usuriers, monsieur Eric Fopoussi. Ça n'existe pas. Le gars vient vous déposer en disant mon père est malade. Voici tout, je veux soigner mon père. Amenez-moi le titre foncier. Vous voulez combien? 1 million. Ok, je vous donne 1 million, mais donnez-moi le titre foncier. On attend l'argent du frère qui est en Suisse, on attend l'argent du frère qui est en ceci, qui est en cela. Entre-temps, la législation étrangère ne permet pas d'envoyer maintenant les flux, d'envoyer l'argent de manière rapide à un certain type de montant. Il faut attendre 1 ou 2, vous n'êtes pas dans le délai, qu'est-ce que vous faites?
le titre foncier part. Il n'a pas pitié, monsieur Rifoposi. Il n'a pas pitié. Et lorsque vous allez porter plainte, il faudra justifier. Vous avez quoi pour justifier? Parce qu'ils sont tellement subtils dans cette reconnaissance de dette qu'on évite de mettre que vous avez mis en gage. Je reconnais avoir perçu 1 million de francs de monsieur tel que je promets rembourser à date de temps. Passé ce délai, je m'expose à des sanctions. C'est tout. Vous ne mettez pas là que vous avez donné le titre foncier. En gage. Donc, voyez jusqu'où il y a cette subtilité. Et ça va avec la protection. Ils ont la protection des responsables, des cellules, des commissariats, des brigades, même au niveau des banques. Vous voyez bien, on encaisse, monsieur Rifoposi. Donc, c'est un système suffisamment huilé où chacun s'en sort tranquillement, monsieur Rifoposi. Oui, mais justement, sur la question des taux d'intérêt, vous savez que les banques appliquent un certain nombre de taux d'intérêt. Sur la question des taux d'intérêt, est-ce qu'il n'y a pas moyen également de voir dans quelle mesure dénoncer ceux qui vous prêtent 100 000 francs et demandent 150 000 francs de remboursement? Chaque jour, on décrit. Chaque jour, on s'en plaint. Monsieur, il faut que si vous l'avez dit tout à l'heure, donne-moi 100 000, je te prête 100 000, mais tu me rembourses 150 000. Vous avez la latitude de dire oui ou de dire non. Mais parce qu'ils savent que vous êtes étranglé. On ne va chez l'usurier que lorsqu'on est étranglé, et il le sait. C'est lorsque vous êtes étranglé que vous allez faire. Il y a des frères dans la famille qui font l'usure, monsieur Rifoposi, et qui ne jouent pas avec leurs frères. Il sait que vous êtes étranglé parce que lorsque vous arrivez, il y a des questions qui vous posent. Qu'est-ce qui vous amène? Quel est le problème? Quel est si? Vous ne pouvez pas aller justifier. Est-ce que la législation ne peut pas être plus dure? Oui, on veut que la législation soit plus dure. Est-ce qu'on ne peut pas recevoir dans les commissariats des individus? Parce que lorsque vous arrivez, cas d'usure, en principe, on arrête l'usurier, vous. On devrait vous garder. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir une flexibilité pour permettre quand même aux gens, de pouvoir rentrer dans leur Non, mais bien? il faut prouver l'usure. Parce que il faut prouver l'usure parce que si faire un prêt à quelqu'un n'est pas illégal, je peux avoir mon argent, je vous dis, ok, d'accord. Mais ça devient illégal lorsque le taux d'intérêt devient exorbitant et abusif. C'est où on parle d'usure. Il faut bien qu'on se comprenne. Donc, il faut en prouver. Est-ce que les gens qui pratiquent cette usure-là, consignent les conditions de remboursement à la banque, il est de l'argent que si vous avez emprunté, par exemple, à la banque, vous avez emprunté 600 000, je dis quelque chose, on décide qu'on va vous retenir chaque fin de mois 60 000 sur 10 mois pour pouvoir éponger. Il peut arriver que vous soyez en déphasage, vous n'avez pas la possibilité de rembourser. La banque vous demande de signaler au moins. On rééchelonne, afin qu'on puisse rééchelonner. Mais avec l'usurier, ce n'est pas ça, monsieur Rifoposi. Le 1, c'est le 1. Si vous n'avez pas donné le 1, c'est déjà de moratoire. Il n'y a pas de possibilité. Et vous ne pouvez pas le poursuivre par devant le tribunal. Parce qu'il faudra justifier, comme je dis, prouver l'usure. Mais pourtant, c'est là, ça fait mal, ça brûle, ça finit, ça rend les familles encore plus pauvres. D'accord. Il faut dire que... C'est les banques qui doivent plutôt alléger le système. Donc, en tout cas, au-delà de 5% de taux d'intérêt, c'est considéré comme l'usure. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Je tenais à vous donner cette information pour qu'on se comprenne bien. Ça dépend aussi des pays. Les pays qui fixent à 10%, 20% de taux d'intérêt. Mais à partir de ces montants-là, il faut bien se rendre compte qu'une personne qui vous fait donc un prêt avec des taux aussi exorbitants, ça devient de l'usure. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. On se retrouve dans un court instant pour la suite de ce programme. Nous serons en deuxième partie. À tout de suite. Voilà, retour sur ce plateau, madame, monsieur. Le temps pour nous de vous signaler qu'en deuxième partie de cette émission, nous aurons l'occasion de lire quelques messages, mais également de faire la revue des réseaux sociaux. Nous aurons des sujets sur lesquels nous débattrons dans cette émission ce matin. Nous reviendrons sur cette guéguerre entre la communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Tonnet, le délégué du gouvernement, et la mairie d'arrondissement de Douala 1er avec le maire Lengue Malapa, qui a
d'ailleurs commis un communiqué hier pour s'offusquer de la décision prise par le délégué Fritz Tonel, lui qui estimait que désormais il est interdit ces personnes véreuses qui imposent des droits de parking à Douala, mais également ceux qui font des remorquages abusifs. Et on voit très bien que la réponse a été très rapide et cinglante de la part du maire de Douala 1er qui estime qu'il y a des personnes qui sont en bonne et due forme mandatées par la mairie de Douala 1er pour exercer ce type de contrôle sur les parkings, mais également pour les remorquages, et qu'il n'est pas du tout question d'interdire leurs activités. D'ailleurs, il dit niet à monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala en signalant qu'ils vont continuer à faire leurs activités. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que hier matin, il y a eu ces tirs de gaz lacrymogène à Bonanjo. On a bien vu qu'il y avait un affrontement entre police municipale. C'était clairement difficile, d'ailleurs insoutenable. Les images qu'on a reçues hier, d'ailleurs vous aurez l'occasion de voir ces images-là tout à l'heure dans la revue des réseaux sociaux, puisqu'on vous montrera des Camerounais qui s'enfuyaient parce que c'était extrêmement grave ce qui se passe. D'ailleurs, il y a un homme politique qui m'a appelé juste après l'émission d'hier pour me signaler que il se bagarre déjà pour 100 francs CFA. Ça veut dire que le pays est vraiment en danger. Madame, monsieur, tenez-vous tranquille, nous sommes de retour dans un court instant. Sur ce plateau, madame, monsieur, vendredi 28 juin 2019, 10-12, le Zénith du lundi au vendredi, de 10h à 12h, ça vous le savez, du lundi au vendredi, entre 10h et 12h. Et pour cette deuxième partie de ce programme, on va lire quelques messages, de nombreux témoignages que nous recevons de personnes victimes des désagréments de l'usure. Donc, on va en parler ce matin. Allez-y, Karine Sontia. J'ai un monsieur dans mon village qui a pour source de richesse l'usure. Salut aux populations de Sanchou, c'est Guy Landry et Tchemo. D'accord. Alors, mes chers amis, est-ce qu'on peut questionner la question de l'épargne dans ce pays? Est-ce que les Camerounais, justement, épargnent suffisamment pour ne pas être tout le temps donc, dans le besoin de faire recours à cette pratique illégale, à ce délit qu'est l'usure? Dans les années 50, 60, 70, 80, les Camerounais épargnaient. L'argent circulait, les banques encaissaient. Mais vous vous rappelez ce qui était arrivé à la Febiao? Febiao banque. Tout à fait, oui. Vous savez que beaucoup de gens ont mis leur argent à la Biao, finalement. On ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu tout un gros flux à ce niveau, l'argent a disparu, les populations, des gens qui avaient l'argent, des gens couraient, c'est comme ces histoires de microfinance qui sont arrivées plus tard. Cofines, tout récemment. Cofines, nous avons Capcol, nous avons FIFA, qui ont fermé du jour au lendemain, vous ne savez pas, vous avez des mamans qui ont mis 1 million, des gens qui ont mis des débrouillards, qui ont mis 1 million 200, du jour au lendemain, vous venez percevoir votre argent, vous dites, monsieur, la banque a fermé. Oui, on fait comment pour récupérer? Allez vous constituer en collectif. Attendez la COBA qui est allée à gauche et allée à droite, des poursuites interminables. Beaucoup préfèrent enterrer l'argent soit chez eux, acheter des coffres forts, plaquer l'argent dans le coffre fort, ou alors laisser l'argent tourner en tontine. C'est-à-dire, vous arrivez, vous tontiner, c'est quelqu'un qui prend, il va réaliser ce qu'il a fait. L'argent liquide, les gens ne tiennent plus. L'argent est conservé dans des caisses et c'est le trésorier qui sait comment il fonctionne et qui se retrouve parfois à faire justement l'usure parce qu'il y a un marché noir dans toutes les tontines où les gens passent par derrière pour dire j'ai des problèmes, mais il ne faut pas que tu m'affiches à la réunion, prête-moi l'argent, je te rembourse à hauteur de ceci. Donc il faut dire que c'est ça, la faillite de la microfinance, la faillite de la banque qui nous a conduit à ce type de pratique, monsieur Lifo aussi. D'accord. Karine, on ne peut pas considérer l'usure comme étant totalement illégale car on le pratique au quotidien avec nos amis, avec nos voisins, avec nos proches et tout ça à cause de l'indisponibilité de l'argent. Et moi, je connais des personnes qui ont pu s'en sortir en faisant de l'usure. Donc, réfléchissez bien par rapport à la question, vraiment, les gens sont terribles. Alors, ça l'appelle, je vais encore me répéter. Je dis, pratiquer le prêt. Ça veut dire que si je vous donne l'argent pour que vous me remboursez, ce n'est pas illégal. Tant que le taux de remboursement, le taux d'intérêt, c'est-à-dire que si je dis, d'ailleurs je me rappelle, je ne sais pas, beaucoup de gens pratiquent les prêts sans intérêt. C'est-à-dire que je donne 10 000, 10 000 sans problème. Là, ce n'est pas l'usure. Attention, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que je vous donne 1 million, vous remboursez 1 million quand vous voulez. Je ne mets aucune condition là-dessus. Ce n'est pas l'usure. Ça devient l'usure quand des conditions abusives se greffent là-dessus. Ça veut dire que je m'enrichis
à travers cet argent-là. Voilà. Quelqu'un a 1 million, il se retrouve avec 2 millions parce qu'il a pratiqué un taux de 50% ou 100% d'intérêt auprès du parent qui a tellement besoin d'argent qu'il ne peut pas refuser. C'est 1 million là. Donc, il a 1 million aujourd'hui. Dans une semaine, ça devient 2 millions parce que la personne à qui il a donc prêté cet argent-là s'est engagé à dire que si tu me donnes les 1 million là, sois sûr que dans 2 semaines, je te remets 2 millions. C'est ça, c'est là que c'est l'usure. Il faut bien qu'on se comprenne. L'usure, c'est quand les taux d'intérêt deviennent, on va dire, abusifs. Abusif. Et l'usure, c'est un délit, c'est condamné par le code pénal camerounais. Quand on dit délit, ça veut dire que c'est de 10 ans à plus. Allez-y. C'est vrai que même les banques pratiquent pour tout simplement faire monter ce qu'ils appellent pénalité. Et vers la fin, tu vois les garanties saisies. Apollinaire depuis Bafoussam. Ça dépend. Si les banques sont contrôlées. Maintenant, s'il y a des banquiers qui, derrière font des choses, voilà, c'est autre chose. Mais si là-bas, officiellement, le circuit bancaire officiel, on s'est réglementé. Il ne faut pas venir dire ça. C'est des banquiers véreux qui gèrent. Oui, maintenant, il y a des banquiers qui vont par derrière, pour être trivialement, faire leur business. Allez-y. C'est vraiment un fléau dans ce pays. Ces usuriers sont nos trésoriers de réunion du quartier. Ce sont les banquiers au même cas, eux-mêmes, car quand vous arrivez à la banque pour un emprunt, on vous torture. Finalement, c'est le même banquier qui s'approche de vous pour vous dire la procédure est longue, mais moi, je peux vous donner, tu as quoi d'équivalent comme garantie. Voilà. Et rassurez-vous, il y a l'argent qu'on finira par ne jamais rembourser. Voilà. Boris Abafoussam. Ah oui, Boris me répond, moi. Hein. Non, mais sincèrement. Oui, mais je veux bien qu'on me dise qu'il y a une dimension surnaturelle, inexplicable, de la sorcellerie là-dedans, mais moi, je trouve que avouer ça à la télé me semble un tout petit peu difficile. Vous refusez la sorcellerie, que la sorcellerie existe? Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais je dis... Voilà, Charles. Mais pour revenir au monsieur, justement... Il dit que la MIDA aussi était l'usure. La MIDA non. Oui. Non, c'est pas l'usure. Inversé? Non, pas l'inversé, il n'y a pas de d'usure inversée, il n'y a pas d'usure. Parce que vous déposez 3 000 on vous donne, voilà. Oui, mais bon, c'est que c'est vous qui êtes l'usurier de la MIDA. Voilà. Sauf si c'est vous qui êtes l'usurier de la MIDA. Et donc c'est vous qui abusez de la MIDA et pas la MIDA qui vous abuse. C'est forme de l'usure, c'est pour ça qu'elle a dit inversé. C'est au profit. Ok, d'accord, des souscripteurs. Ok, allez-y. Dans un pays où la grande partie de la population est soit au chômage, soit au jonglage, l'usure s'impose car les banques n'accordent pas de prêts à la plupart de ces gens. Du coup, on se tourne vers l'usure car plus facile d'accès, surtout pour gérer le la. Patrick Candon. Alors, je vais vous prendre un cas. C'est un jeune garçon qui avait une quincaillerie ambulante. Il avait une quincaillerie ambulante, il avait les pousse-pousse là, il avait tout, les marteaux, les tuyelles, il vend un peu tout. Il se retrouve dans des problèmes. Mais il épargne dans une banque dont je vais taire le nom, monsieur, il faut pousser. Et il était épargnant, 1000 francs, 2000 francs par jour, ce qu'ils appelaient le Aladi, c'est Aladi, je crois, on aurait 1000 francs par jour. Oui, tous les jours. Alors, il se retrouve qu'il veut prendre une boutique, il y a une petite boutique qu'on est en train de proposer au marché Nougaïdo. Il veut prendre la boutique, monsieur, il faut pousser. Alors on lui dit non, tu peux venir à la banque, on va te prêter, la banque n'est pas très loin. Il va au niveau de la banque, on lui dit oui, on peut te prêter de l'argent, il n'y a pas de souci, mais il faudrait que tu rembourses. Alors on descend, on évalue ce qu'il a dans son pouce-pouce, on voit combien ça fait. Ils lui disent non, au-delà de ça, il faut qu'on descende chez toi. Ils sont descendus, ils filmaient la route, on est arrivé chez lui, on a fait l'inventaire jusqu'au couteau qu'il détenait chez lui. On s'est renseigné sur le nombre de temps qu'il a déjà mis dans cette maison en location. Alors regardez jusqu'où pour donner 10 francs à quelqu'un. La banque, je ne peux pas appeler microfinance, se retrouve elle-même à descendre sur le terrain, venir évaluer le tapis. Bon état, mauvais état, le matériel, l'état de la télé. Essayer d'évaluer pour se rendre compte que si jamais il y a une saisie, on peut récupérer à travers vente aux enchères. Et voilà ce qu'ils ont fait pour pouvoir donner de l'argent à ce monsieur. Quand il a vu tout ce que la banque a fait, il a dit je préfère rester dans mon pouce-pouce, continuer à me battre, jouer sur les tontines, tôt ou tard je réussirai à m'en sortir. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, même les microfinances, les banques se retrouvent à jouer le même jeu des usuriers parce qu'ils se rendent compte que ça rapporte plus. Ça rapporte plus. Vous voyez un banquier qui vous dit aujourd'hui qu'il a 17 terrains. Il se vante qu'il a 17 terrains. Allez fouiller, allez organiser des enquêtes. Vous allez vous rendre compte que le gars a joué le principe de l'usure par derrière pour se sortir. Non, mais vous savez, d'ailleurs, non. C'est vrai, on peut taper sur les banques. Oui, mais on peut taper sur les banques, mais
Bon, après, vous savez, les banques exercent leurs fonctions dans le cadre légal de la loi. Ils ont un principe. Parce que bon, maintenant, si c'est des banquiers qui font des activités personnelles, c'est autre chose. Vous êtes d'accord avec moi? Je dis, on vous a dit, un téléspectateur vous a dit, vous arrivez, vous dites, vous voulez prêter, on dit, ok, la procédure va vous prendre 1 mois. Est-ce que vous êtes prêt à attendre 1 mois ou 1 mois et demi? Le temps que le conseil d'administration siège et tout, qu'on évalue, on voit. Moi, je vous propose ici, qu'est-ce que vous faites? Personnellement. Voilà, d'accord. C'est un banquier. Non, mais il est employé de banque. Le banquier ne veut pas dire qu'il est banquier. L'employé de banque. Il veut dire que si vous dites que telle banque m'a fait telle chose, non. On vous l'a proposé où? On vous l'a proposé où? Non, mais c'est que... Est-ce qu'il est en tant qu'employé seulement il a le droit de vous proposer ça? Non, monsieur. Mais c'est une brebis galeuse de la banque, mais ce n'est pas la banque en elle-même qui fait l'usure, Chalamel. Je veux qu'on se comprenne sur les termes. C'est un employé. C'est blanc, bonnet, blanc. Oui, bon, en tout cas, l'usure est un délit prévu et réprimé par l'article 325 du Code pénal. Abdou Bello Akaeli, qui nous écrit. Mais on l'a dit ici, que le Code pénal, c'est un délit. Il a juste précisé l'article. Pour moi, l'usure est... Maintenant, s'il faut citer les articles à la télévision, allez-y. Pour moi, l'usure est une forme d'escroquerie reconnue et acceptée par l'État camerounais. Un autre message. Je ne peux pas accepter imprimer en même temps. L'usure est un mal nécessaire, surtout pour les chômeurs et les jongleurs qui sont dans l'urgence d'argent. Un autre téléspectateur. L'usure peut sauver une personne, mais les intérêts sont parfois cruels. Arnaud Tikeng de Bafoussam. Voilà, je disais, les intérêts sont cruels, les conditions sont cruelles. Ça veut dire que quand on vous met une hypothèque grossière sur votre bien immeuble, par exemple, sur votre terrain, c'est sans aucun respect des règles en la matière, et que vous acceptez parce que vous êtes bloqué et vous avez vraiment besoin d'argent, vous prenez parce que vous vous dites, bon, quoi qu'il arrive, je pourrais avoir le temps de rembourser cet argent. Mais lorsque vous êtes dans l'insolvabilité, vous vous rendez compte que, mais dans quoi je me suis fourré finalement? Je connais un monsieur pas très loin de l'église de PMI Soubou, monsieur Eric Fopoussi, pas très loin de l'église de PMI Soubou, qui a eu, il est tombé malade. Il a été malade pendant 2 ans, monsieur Eric Fopoussi. À un moment donné, on avait perdu espoir, jusqu'à ce que le médecin nous diagnostique véritablement quelle était la cause qu'il fallait passer par une opération. L'opération devait coûter 1,5 million. Alors, lorsque la famille s'est retrouvée, il n'avait pas les moyens d'avoir cette somme, il a demandé d'aller voir les membres de la Réunion. Ils sont allés au niveau de la Réunion, on lui a prêté 1,5 million en lui disant, on vous prête cet argent pour 6 mois. Passé 6 mois, vous devez rembourser. On a dit, bon, je sors de la maladie, il faudrait que je me rebatte pour pouvoir préparer-moi. Le temps que je me remette pour pouvoir rembourser. Alors, ils sont tombés d'accord. Sauf que, une fois qu'on a opéré, le type est à la maison, il rentre, tout va bien, il est en train de se remettre. 6 mois après, c'est les huissiers qui descendent. On lui dit, monsieur, vous devez libérer la maison. Lorsqu'il veut faire un présent, le truc qu'il avait signé, c'était l'usure, monsieur Eric Fopoussi. Il avait signé l'usure. C'est les huissiers qui descendent, il dit, vous devez libérer la maison. Et il l'a retardé 2-3 mois. Un beau matin, c'est le galion qui est descendu. On a rasé littéralement la maison, lui dedans. Il dort devant l'église de Souboum. Donc je vous prends ces exemples pour vous dire que c'est tellement compliqué cette affaire d'usure, que vous ne pouvez pas imaginer les subtilités. Parfois, c'est même les hommes de droit qui accompagnent ces usuriers à trouver des subtilités pour pouvoir jongler. Non, je vous dis, bon, on va faire le débat. On va s'arrêter là parce qu'on va revenir sur le débat. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre que ceux qui pratiquent l'usure, en réalité, font en sorte que les documents que vous signez ne mettent pas en exergue le caractère usurier du prêt qu'il vous consent. Donc, il faut bien qu'on se comprenne. Alors, c'est là où il faut tout faire pour vous qui venez pratiquer, que cela figure. Oui, que cela figure. Parce que si vous, après, vous pouvez prouver que celui qui a fait ça a posé un acte délictuel et on le condamne au tribunal. Avez-vous aussi? Mais bien sûr, puisque vous savez que c'est interdit et vous en recourez. Voilà, on va s'arrêter là pour les messages. Karine Sotia, c'est votre chronique maintenant. La revue des réseaux sociaux. Conflit entre la communauté urbaine de Douala et la commune d'arrondissement de Douala 1er hier à Bonanjor, quartier administratif de la ville de Douala, s'est tenu en mouvement, tout un grand bruit. De ce côté, gaz lacrymogène et autres. Cet événement survient après le communiqué du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala annonçant l'interdiction
Des ventes des tickets et l'utilisation des remorqueuses jusqu'à nouvel avis, une décision à laquelle s'oppose le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er et cite la loi numéro 2004/18 du 22 juillet 2004 pour annuler la décision du délégué dans son territoire. Donc, les tickets de parking continueront à être perçus et que l'argument des remorquages illicites n'est qu'une insinuation et un appel à la révolte contre un service régulier exécuté par une institution communale. D'accord. Merci. D'ailleurs, on a eu le maire Lengue Malapa hier au téléphone qui expliquait qu'une conciliation va être faite durant cette journée. On estime que le préfet, qui est la tutelle, devrait forcément réunir les deux institutions pour trouver les voies et moyens pour régler ça. C'est vrai que dans le communiqué du maire de Douala 1er, on voit très bien qu'il fait recours à deux arguments. D'abord, il parle de la loi de 2004 sur les règles applicables aux communes et il fait également mention de la plateforme qui avait été signée en 2014 par 2014 par la communauté urbaine et cette mairie d'arrondissement de Douala sur. Mais je pense qu'il aurait pu aller plus loin dans son communiqué. Il aurait aussi touché la loi de 2009 sur la fiscalité locale qui offre et qui donne également la possibilité aux mairies d'arrondissement de gérer les questions de droit de parking. Donc, il pouvait s'appuyer davantage sur cette loi de 2009-là. Mais bon, ce qu'il a fait n'est pas mal, mais vous savez qu'une plateforme n'a pas valeur de droit. Je veux dire que Chalamel me dit que vous arrangez entre vous, mais ça c'est entre vous. C'est le copinage. Voilà, Chalamel. Il faut dire que ça tombe à la bonne heure. Nous sommes plus que contents que le délégué, au moins là je salue une action du délégué du gouvernement d'interdire. C'est la première fois que vous faites ça. Oui, je salue cette action. Pourquoi? Parce qu'on était arrivé à de l'arnaque. On était arrivé à une forme de barbarie sauvage. Vous ne savez qui remorque quoi, où, comment, quand et à quelle heure. À peine vous sortez, vous voulez poser un acte, vous trouvez les sabots. Vous arrivez, tantôt c'est commune d'arrondissement de Douala 1er, tantôt c'est CUD, tantôt vous ne savez pas là où vous allez. Il y a des gens dont on a remorqué les véhicules, ils ont fait le tour de toutes les fourrières, c'est à la fin qu'on dit allez, mais tout se dépense en surplus, monsieur, il faut possible. On ne peut pas remorquer votre véhicule sans vous laisser un banc. On vous donne un papier en disant c'est la commune, c'est l'arrondissement de Tantra. On vous laisse au moins un papier. Le maire dit que tous ceux qui justement sont sous le coup de ça reçoivent. Monsieur Eric Faupoussi. Non mais il a dit dans son communiqué. Monsieur Eric Faupoussi, je vous demande d'aller voir monsieur Etouké. Allez voir monsieur Etouké, il est dans la fourrière. Allez le rencontrer. Non pas qu'il a dit quelque chose de contraire, non à ce que je suis en train de dire, mais je vous rassure, monsieur Eric Faupoussi, qu'il y a un méli-mélo. Rappelez-vous ce qui s'était passé à monsieur Faupoussi, à Bonabéry, où on a failli brûler, je pense que c'était un bus de Sokatu, rappelez-vous, vous avez écrasé, on a dit que c'était les agents de la commune, alors que ce n'était pas les agents de la commune. À Bonasama. À Bonasama, vous vous rappelez cette confusion, il faut véritablement que le préfet essaie d'établir qui a le droit et qui a la responsabilité. Encore que les communes d'arrondissement, toutes sous-traitent, monsieur Eric Faupoussi, elles n'ont pas d'argent, la majeure partie n'ont pas d'argent. Et lorsque vous allez me fouiller, ça appartient à certaines personnes, c'est la sous-traitance au sein de la mairie. On prend une autre structure qui vient, qui assure le remorquage des différents véhicules. Donc je crois qu'il faudrait qu'on essaie de s'y pencher. Mais est-ce que c'est ça le vrai problème, Chalamel? Est-ce que c'est pas une question de sous? Est-ce qu'on n'est pas en face de gens qui ne s'entendent pas sur l'argent? Je vous ai déjà prévenu, je vous ai déjà démontré qu'il y a deux conflits. Vous avez la commune, à quel moment c'est la commune, à quel moment c'est la communauté urbaine. Il faut déjà établir qui a le droit. Comment ça, quel droit? Ils ont signé une plateforme et chacun a... chacun a matérialisé là où il a une compétence. Quand vous voyez les parkings là, il y a le parking CAD Douala 1er et le parking CUD. On sait qui a compétence ici et là. Et vous êtes sur le terrain, monsieur, il faut pousser. Oui, mais on vit ça sur le terrain. Mais allez à Boulanger-Voie. Est-ce que déjà on vit ça sur le terrain, monsieur, il faut pousser, c'est tout. Sauf ce qui a été arrangé en termes de plateforme. C'est tout sauf ça. Allez voir dans les autres communes. Faites un tour, vous voyez ce qui se passe dans les autres communes. Non, monsieur, il faut qu'on arrête un peu. Je crois que le préfet qui est la tutelle devait frapper du poing. On peut laisser sous la responsabilité. Dans une certaine mesure, on concède, mais pourvu que tout soit fait de manière légale et que les usagers eux-mêmes puissent comprendre quelque chose là-dedans. Non, mais au fond, Chalamel, est-ce que dans ce que dénonce le délégué du gouvernement, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a des gens qui s'octroient faussement
la qualité de venir vous faire payer des droits de parking ou bien faire des remorquages, parce que le maire dit que lui, il a mandaté des gens. Il a des gens à qui il mandate en bonne et due forme Monsieur pour le faire. Aussi, Oui. sur la rue Foch, la rue qui, je pense qu'il parle de 2 églises ici, vous avez 3 personnes qui collectent. Oui. 3 personnes qui collectent. Ils ont les mêmes chasubles, les mêmes écriteaux derrière. Sont-ils pour autant des gens mandatés par la commune d'arrondissement? On cherche le badge. On cherche une façon. C'est ce qu'il a dit dans son communiqué. Vous les voyez avec les badges? Ceux que vous voyez, vous les voyez avec les badges, monsieur il faut aussi. Non, qu'on arrête un peu cela, qu'on dise pas une chose, on dit son contraire, on est là sur la rue. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des gars de la police municipale qui sillonnent tous les jours, tous les mercredis, en droit la première, pour raqueter tous les gars qui font les cafétérias. Les gars payent 5 000 tous les jours, ou tous les mercredis, ou 2 000 tous les mercredis. 5 000 à la fin du mois, tous les mercredis. 2 000 après qu'ils aient consommé. Alors que c'est un devoir. On ne fait pas les boulangeries. Pourquoi le mercredi? Pourtant, c'est mercredi de propreté. Pourquoi on ne fait même pas les boulangeries? Les boulangeries sont ouvertes, on permet au moins aux gens de manger. Mais tous les différents autres, on les raquette. Vous voulez que ces gens se lèvent aussi? Et c'est des gens qui disent être la communauté urbaine. Aujourd'hui, il est plus facile de floquer un habit, monsieur Rick aussi. Il est facile de floquer un habit. Je peux floquer un habit au niveau comment on va dire, avec le logo de la communauté urbaine. Suis-je pour autant de la communauté urbaine? Ils opèrent dans la ville. Ça ne part pas, ce n'est pas créé ex nihilo, ça existe. Ils sont nombreux qui le font. Il y a même des propriétaires, monsieur Rick aussi, qui travaillent avec des personnes véreuses et qui ont des véhicules de remorquage. Est-ce que vous le savez? Alors, il faut assainir ce milieu. Bon, est-ce que, moi je veux comprendre le timing. Pourquoi ce n'est que maintenant que le délégué du gouvernement se découvre, on va le dire comme ça, vous semblez le soutenir. Non, je le soutiens parce que... Pourquoi c'est maintenant qu'il se découvre, voilà, un destin de Robin des Bois et décide de venir aider les Camerounais qui se font anarquer tous les jours? Est-ce que y aurait-il eu une de ces grosses pentes qui aurait subi ça et qui justement a passé un coup de fil? Parce que je crois, pourquoi maintenant ça crée problème? Monsieur Lifopoussi, il y a toujours une origine à tout. Oui. Il a fallu qu'on enlève un responsable pour que tout, la question des enlèvements commence à être sujet, la protection, si et ça. Non, il y a toujours un point à tout. Et je pense que le premier point, forcément, on a dû toucher quelqu'un de très proche. Et après enquête, sur le terrain, on s'est rendu compte que c'était véritablement des individus qui n'avaient pas le droit de citer M. Fox. C'est la raison pour laquelle, en attendant d'y voir clair, je pense bien que c'est précisé dans le communiqué, c'est interdit jusqu'à nouvel avis. Tout à fait. Donc, je crois que c'est le super maire. Il faut justement maintenant que chacun abatte ces différents cas, que Lengue Malapa, le maire Douala 1er, vienne avec ses copies, qu'il vienne présenter. Ça ne concerne pas Douala 2, Douala 3, Douala 4, comme il a précisé dans son communiqué au niveau de la plateforme. Ça concerne dans le premier temps. Douala 1er, je pense bien. Ils vont s'asseoir, établir, puis ils trouveront les voies. D'accord. Dominique Audrey, sur cette question. Moi, par rapport, je sais pas, je me suis plus focalisée au gaz lacrymogène. Je ne sais pas si ça a trait également bien sûr, c'est au ça, communiqué. bien sûr. Puisque hier, il y a des gens qui ont dit non, ils ne vont pas respecter cette interdiction du délégué du gouvernement. Et ils sont allés faire leur travail. Non, mais tout le monde a mal. Non, mais on s'est opposé. Hein, il y a des gens qui couraient dans tous les sens. J'ai assisté le 1er juin. Il y a des gars qui se sont fait molester. Hier, pas seulement à Bonadjo. Ici, au niveau de la salle, vers salle de fête. D'accord. Au niveau de la salle de fête, il y a des gens qui se sont fait molester parce qu'ils venaient collecter. Et on a dit, mais vous n'avez pas lu le communiqué? Il dit, monsieur, vous payez ou bien j'appelle, on vient mettre le sabot. Les gens sont tombés. Donc, il faut dire que quand c'est... Et nous l'avons précisé, s'il appelez-vous hier, on a dit, c'est déjà rendu public. Monsieur, on passe en application. Il faudrait bien qu'il y ait un autre qui vienne le... C'est comme si les Camerounais attendaient. Il doit avoir, monsieur Fopoussi doit avoir une certaine mesure. Ils peuvent être en désaccord, mais ne pas mettre à mal les gens. Le 1er juin, j'étais au marché d'Edo et on recevait des bombes lacrymogènes partout. Les gens tombaient comme des mouches partout. Quelqu'un aurait pu mourir à cause de la collecte des 500 francs de tickets là. Ok, faites-vous la guerre avec vos communiqués et autres, machin, choses là. Mais vraiment, apprenez, arrêtez. Contenez votre personnel. J'allais dire quelque chose de répréhensible. Contrôlez votre personnel. Vous n'avez pas besoin de balancer des bombes aux gens, quand même. Et je pense que si aujourd'hui le délégué du gouvernement... De manière dissuasive, Dominique Audrey, parce que la violence avait atteint son paroxysme. Il fallait dissuader les gens. Mais c'est qui a lancé les bombes? Chef, monsieur Fopoussi.
Il y a beaucoup trop de choses. Tout le monde veut commander, tout le monde. À la tête de la ville de Douala vraiment. seulement, on a un délégué du gouvernement. Oh non, un délégué du gouvernement. À la tête du département du Vourier, on a un préfet. À la tête de la région, on a un gouverneur. À la tête de chaque arrondissement, il y a un sous-préfet. Après, il y a la commune. Too much. Au final, on écoute qui? Parce que le maire, il est responsable de sa commune. En principe, c'est sa décision qui devrait faire foi. Mais au-dessus de lui, il y a un super maire. Quand il décide, en principe, quand il y a un superman, quand il décide, personne d'autre ne doit décider encore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se concerter et nous mettre maintenant en mal? Conflit d'intérêts. Non, mais je pense que vous soutenez... Vous faites tonner, mais je pense que là, il aurait pu se taire. Parce que, en réalité, il faut le dire clairement. Déjà, les communes d'arrondissement ont un problème. Et je le dis parce que je vis au quotidien avec ces maires. Un problème de financement de ces communes d'arrondissement. Lui, il a tout l'argent. Les centres additionnels communaux, quand il les a, est-ce qu'il leur redistribue les équations? Non, mais c'est pas l'arnaque. Non, mais quand vous dites l'arnaque, qui est-ce qu'on arnaque? Arrêtez, Chalamel, ne dites pas ça. C'est les usagers. Les gens, non, mais écoutez. Lorsqu'on vous place le sabot, lorsqu'on vous a mis le sabot, ils ne vont pas loin. Ils se baladent en moto, ils ne vont pas loin. Ils tournent là. Après, on revient dire que grand, tu as combien? Est-ce que vous devez d'abord me mettre des sabots? Ouais, grand frère, laisse comme ça. Tu as tombé, c'est tombé. Oui. Tu as combien? Celui même qui a la clé est parti. Et donc, il faut 30 minutes. Il faut 30 minutes pour enlever le sabot. Si dans les 30 minutes, on n'a pas enlevé le sabot de la ronqueuse, on prend votre véhicule, on amène votre véhicule. D'accord, Chalamel. Il y avait un an, parce que d'accord, Chalamel, débattons. D'accord, ok, d'accord, débattons. Vous avez dit que on doit faire ça, on doit interdire parce que des gens... Dans un premier temps. Est-ce qu'il relève donc de la compétence du délégué du gouvernement d'assurer l'ordre public? Je pose la question. Est-ce que c'est son rôle? Quand on dit super maire, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus. Monsieur, rappelez-vous du cas de Yaoundé. Oui. Rappelez-vous du cas de Yaoundé avec la police municipale. Je crois que toutes les instances avaient été interpellées, parmi lesquelles Diaboua, le délégué du gouvernement Yaoundé, qui est descendu. Il a évalué la situation et il est tombé de commun accord avec sa tutelle que le préfet. Eh bien, on est suspendu jusqu'à nouvel ordre. On a reçu la même récidive du côté de Golbisson, où ces mêmes gars sont encore repartis. Le délégué fait une descente avec la chaux pour dire ici. Je signale juste que la communauté urbaine n'est pas la tutelle de la commune. Arrêtons ça. La communauté chacune des entités ont une tutelle qui s'appelle le préfet. S'il y a quelqu'un qui leur a amené quelqu'un à l'ordre, c'est le préfet qui remarque à l'ordre toutes les deux institutions. Il faut qu'on s'explique, qu'on se comprenne. Donc, s'il y a arnaque, c'est au préfet de remettre l'ordre public. Ce n'est pas le délégué du gouvernement. Il veut bien qu'on se comprenne, Chalamel. Il a suspendu, c'est lui le super maire. Il est au-dessus, c'est lui le super maire. En quoi? Alors, il est un maire comme tous les autres. Non, mais il est. Non, il faut qu'on se comprenne. Hein. Dans ce processus-là, les deux institutions ont une tutelle, qui est la préfecture. Elle va toujours trancher comme elle a tranché à Yaoundé, monsieur Lifopoussi. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Elle va trancher. Donc, c'est pas au délégué de dire à une commune ce qu'elle doit faire. Monsieur Lifopoussi, pendant longtemps, vous voulez nous faire rentrer dans ce ping-pong. Oui, mais on a soulevé la question d'André Billy. Oui. On a soulevé la question de Niala. On a accusé Job Tofil comme en disant c'était lui. Tous les médias ont braqué sur lui que le maire ne veut pas faire. Le maire, ce n'est pas moi, c'est la communauté urbaine. Lorsque la communauté urbaine a donc décidé qu'on va, de samedi, à partir de samedi jusqu'à nouvel ordre, on va procéder au reprofilage. Pourquoi le maire n'a pas dit que c'est de mon ressort? Vous n'allez pas. Non, monsieur le proposé. Acceptons, nous n'allons pas dans ce ping-pong. Ils ont un ping-pong très subtil. N'entrons pas dedans. Oui, j'estime pas dedans parce que c'est le délégué qui a entré dedans. C'est le délégué, c'est monsieur Tonnet qui est entré dedans, monsieur Chalamel. C'est pas moi. Parce que non, mais on voit. Non, Chalamel, non. Au Cameroun, il y a les lois. Il y a une loi de 2004 applicable aux communes. Il y a la loi de 2009 de la fiscalité locale. Tout est prévu. La communauté urbaine s'occupe des axes principaux. Et les communes s'occupent des axes secondaires. C'est connu, c'est acté. D'où vient-il qu'un délégué doit venir imposer à un maire de ne pas prendre la fiscalité dans ses droits? Non, mais Chalamel, on ne peut pas accepter que... Il y a même le ministre de la décentralisation. On ne peut pas accepter ça. Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut interdire ça, c'est la tutelle de la commune qui est la préfecture.
maintenant. Donc, il faut bien qu'on s'entende. En tout cas, il y a une conciliation tout à l'heure. Ils vont s'entendre et on va voir comment. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas laisser aux délégués du gouvernement de perdre la face dans un premier temps. Ils vont trouver une bonne conciliation en attendant qu'on essaye d'harmoniser le secteur afin de trouver des bonnes personnes. Ils vont prendre, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais pour le moment, on va d'abord laisser la décision du délégué du gouvernement. Ils vont harmoniser la suite. Oui, mais je vous dis que même si on fait ça, c'est en dehors des règles de loi. On sait que c'est en dehors de la loi. Je veux juste qu'on s'entende. Parce que moi, c'était la loi, monsieur Mathieu. Vous avez semblé dire que Fiston est honnête. Parce que c'est pas, si au moins, si le préfet avait signé l'autorisation, le communiqué là. La loi sur les centimes additionnels communaux est claire, non? Oui. La loi est bien écrite, non? Mais lui fait ce qu'il veut. Mais il fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est seulement lui? Oui, mais le délégué fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est seulement lui? Oui, mais... c'est dans tout. on va poursuivre avec vous, Karine Sota, sur l'autre sujet. Oui, le deuxième sujet, on s'intéresse à la médiation suisse dans le cadre de la résolution de la crise anglophone. Les séparatistes rejettent la médiation suisse. Plusieurs groupes engagés dans le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se sont prononcés sur les premières assises tenues à Genève. Pour rappel, le 27 juin dernier, le gouvernement suisse a produit un communiqué dans lequel il annonçait avoir été désigné comme facilitateur dans la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Alors, John Mba Akuro, leader du consortium, clame que cette médiation est de nul effet et qu'il s'agit d'un cinéma pour lui. La partie engagée dans ce conflit. La partie engagée dans ces conflits, dans la crise, n'est pas région du nord-ouest et du sud-ouest, mais le Southern Cameroun, et aussi, entre autres, que ce problème ne concerne pas l'opposition, et quand bien même ce serait le cas, de quelle opposition s'agit-il? De quel parti politique précisément parle-t-on? Se présentant comme le porte-parole du Southern Cameroun Liberation Council, SCLC, il affirme que ce qu'un médiateur normal fait, c'est de reconnaître chaque partie telle qu'elle se présente, car c'est le Southern Cameroun qui est engagé dans ce conflit. Enfin, pour ce dernier, il y a des préalables que le président de la République devrait respecter avant d'engager toute négociation. Alors, la Suisse, de mémoire de Camerounais, depuis que je suis Camerounais, je n'ai jamais entendu la Suisse dans les affaires du Cameroun. On a parfois vu la France venir jouer ses airs paternalistes. On a parfois vu les Américains nous dire qu'ils vont nous réduire l'aide au développement. On a parfois vu les Anglais dire que bon, parce que nous avons été une puissance coloniale à l'époque, on pouvait faire 2, 3, 4 choses. On a vu également l'ONU s'ingérer. Mais la Suisse, ça étonne quand même, Charles Hamel. Vous comprenez pourquoi la Suisse... Oui. En parcourant l'actuel hier, j'ai été surpris de voir des réactions des personnes qui disent que on veut nous refaire le coup du dialogue. C'est le coup du dialogue qu'on veut nous faire, question de temps, démontrer qu'on veut véritablement dialoguer, envoyer le Premier ministre qui va aller gaspiller des milliards et des milliards dans le nord-ouest et le sud-ouest, dire qu'on est prêt pour le dialogue, et après une autre personne viendra donner un autre son, un autre son dissonant dans les différentes oreilles. Pourquoi il fallait qu'il soit là-bas, qu'on perturbe dans un premier temps pour que la Suisse se lève pour dire que ok, je joue les médiateurs. Quel temps a-t-elle pris? A-t-elle contacté, n'est-ce pas, surtout que le dossier est au Congrès américain, le dossier à l'ONU, il y a eu à l'Union africaine qui s'est saisie du dossier. À l'Union européenne. Au Parlement européen. Ce n'est pas là-bas. Peut-être ils veulent protéger un client, c'est pas leur client, ils veulent protéger leur client qui dépense suffisamment d'argent. Oui, ils veulent protéger leur client qui dépense plus de 40 000 francs suisses, l'équivalent de 3 800 000 francs par jour, par nuitée. Donc peut-être ils veulent le protéger, mais la question, ce n'est pas celle-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qu'il faut contacter dans cette crise.
On ne peut pas dire, et je pèse mes mots à ce niveau, en m'appuyant sur les observateurs internationaux, sur les acteurs de la société civile, sur les leaders de l'opposition, les leaders en liberté, qui disent qu'on ne peut pas aller au dialogue si toutes les parties ne sont pas présentes. Comment peut-on détenir encore des personnes qui ont milité, comme pour le professeur Moïse Kamto, qu'on détient encore Ayoub Sissiko, Ayoub Tabé, il y a d'autres qui ont l'interdiction d'entrer, les gars de la diaspora. Alors, il faudrait que tous soient invités. On a les gens de la conférence anglophone. Il faudrait que tous soient interpellés, tous soient invités sur cette table de dialogue. Est-ce que cette table de dialogue, c'est au pif parce qu'il y a eu une incursion à l'hôtel intercontinental? On dit, bon, voilà, il faudrait qu'on se retrouve. Qui va-t-on appeler? Se sont-ils constitués? Donc, je crois que là, ça va créer d'autres clivages et j'estime donc... En tout cas, je rappelle que... Ce n'est pas mauvais. Je rappelle que le couple séparatistes ont déjà rejeté ce n'est pas mauvais pour la Suisse de se porter candidat. C'est pas aujourd'hui qu'elle se porte candidat dans la médiation. La France a voulu accompagner dans la médiation. Les États-Unis ont voulu accompagner. Non, mais la Suisse, on a vu la Suisse. La Suisse, c'est l'État neutre. Ça, on le sait, ils n'ont pas d'armée, tout ça raconte. Mais dans tout ça se fait dans un cadre. Je veux dire que est-ce que la Suisse a été la Suisse qui a appelé la Suisse dans nos affaires? Voilà. Bon, posez-vous la bonne question. Qui a appelé la Suisse dans nos affaires? Est-ce que la Suisse, c'est vraiment comme un bon Père Noël, dit ok, parce que j'aime beaucoup le Cameroun, je vais tout de suite venir, non, parce que normalement, c'est une initiative qui est venue des Nations Unies. Peut-être qu'elle cherche le cacao. Qui doit choisir un médiateur et on met les règles en place. Pas que un gouvernement se lève et fait un communiqué, paf, on a commencé à parler. Non mais attention, le Cameroun n'est pas le des autres. Non, voilà. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette question. On n'a même pas de réaction du gouvernement camerounais. Non, pas encore. Il faudrait bien qu'il se prononce lui-même parce que là... Bon, d'accord, d'accord, c'est terminé. On bascule au plateau B où Consilamine est déjà en place avec nous ce matin, madame, monsieur Consilamine, avec le concept Salaka. Consilamine, bonjour. Hein. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous ces clients qui étaient très nombreux du côté du magasin Milan Tapi pour vivre avec nous cette grande journée de réduction spéciale. Et ces clients peuvent témoigner sur votre page Facebook ou alors par SMS qu'ils ont bel et bien acheté le Von Bio Oméga 3 hier au prix de 5 000 francs. Parce que les gens achetaient 5, ils achetaient 10 boîtes, ils achetaient 3. Ils étaient nombreux hier qui ont acheté le Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs. Et je tiens bien sûr à rappeler à tous ces téléspectateurs que c'est une offre spéciale à l'occasion de la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Et bel et bien, la première victoire des Lions de la Teranga, même quand ils ont été battus hier, nous gardons toujours espoir du côté du Sénégal. Alors la suite nous conduit toujours du côté du concept Salaka avec bien entendu ce complément alimentaire, bien entendu pas comme les autres, le Von Bio Oméga 3 qui permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. C'est un complément alimentaire qui combat à distance le rhumatisme, qui combat également les crampes. Vous l'avez officiellement à 6 000 francs. Je dis bien 6 000 est le prix officiel du Von Bio Oméga 3. C'est le prix qui nous a été donné par le laboratoire Cedorex et ce même laboratoire a autorisé le concept Salaka de le vendre à 5 500 francs au concept Salaka. Mais comme le concept Salaka est un concept de partage, est un concept qui aime sa clientèle, j'ai donc décidé personnellement de vous permettre de l'acheter jusqu'à demain à 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5 000. Pour une boîte de 30 gélules, vous serez facturé à 5 500 francs, mais les autres 500 francs seront supportés directement par Constilamine. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de courir dans notre point de vente en face du Palais d'Ika et d'acheter votre complément alimentaire que voici au prix de 5 000 francs. Offre valable jusqu'à demain, 29 juin 2019. Parce qu'à partir de lundi, vous l'achèterez à 5 500 francs.
À côté, bien sûr, du Vonbio Oméga 3, vous avez également cette lotion des diabétiques. Ce lait de toilette pour diabétiques, c'est un lait de toilette qui permet de protéger, d'embellir et de sécuriser votre peau. Vous l'avez à 6 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Donc, anyone where you today, you get diabetes, you get rheumatism, you get cramp, you get problem for tension. Just go just for Salaka and buy your Vonbio Omega 3 for 5,000 francs. That's some special promotion. Donc, any man must get Omega 3. Any man today, papa, mommy, all man must get Omega 3 because the Salaka don't talk say. So for tomorrow, Saturday, you go buy this complément alimentaire for 5,000 francs. That's some special promotion. Don't just call just now and buy your Vonbio Omega 3 for 5,000 francs. Merci à tous les téléspectateurs et surtout, merci à tous les clients du concept Salaka. N'oubliez pas, le point de vente de Salaka, c'est en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui n'ont pas le temps, appelez, vous serez livrés à domicile. Merci et n'oubliez pas, c'est 5 000 francs jusqu'à demain samedi. Merci beaucoup. On va basculer pour l'IUC ce matin. L'Institut universitaire de la Côte. Nous recevons donc Madame Eliane Elmaleh, elle est vice-présidente de l'Université du Mans en France, et Monsieur Nirina, pour ne pas écorcher son nom, je ferai m'arrêter là. Il est professeur de l'Université du Mans, référent de la collaboration avec l'IUC ici au Cameroun. Tous les deux sont avec nous ce matin sur le plateau. Bonjour à vous. Voilà. Alors, vous venez... bonjour. D'accord. Le micro, c'est bon, hein? D'accord. C'est bon. Allez-y. Alors, Madame Eliane Elmaleh, vice-présidente de l'Université du Mans en France. Vous venez de l'Université du Mans, comme j'ai dit. Mais où est le Mans? La question, on se la pose. Eh bien, le Mans n'est pas très loin de Paris. C'est à 200 km à l'ouest de Paris, en allant vers la Bretagne. Oui. Et en fait, en TGV, on y est en 1 heure. D'accord. Donc, voilà. En 1 heure de Paris, vous dites? 1 heure de Paris. D'accord. Alors, pourquoi êtes-vous à Douala, madame? Alors, c'est une question complexe, on ne peut pas y répondre. Pourquoi on y est aujourd'hui? On y est aujourd'hui, tout d'abord, pour une cérémonie toute particulière, c'est pour fêter les 10 ans de la collaboration entre l'IUC de Douala et l'Université du Mans. Alors 10 ans et plus, puisque là, en fait, nous venons spécifiquement pour la cérémonie de remise des diplômes de l'Université du Mans. Donc nous avons une délocalisation, c'est-à-dire que les enseignants de Douala et les enseignants, en collaboration avec les enseignants de l'Université du Mans, donc les enseignants de l'Université du Mans se déplacent pour aller faire des formations de mathématiques, de physique et chimie à Douala, donc, et les étudiants concernés recevront le diplôme de l'Université du Mans. Donc nous avons des diplômés de l'Université du Mans à l'IUC de Douala. Donc c'est ce que l'on appelle une délocalisation de notre formation. Donc voilà, nous avons choisi de délocaliser nos étudiants à Douala, particulièrement en sciences et techniques, dans les matières mathématiques, physique et chimie. Très bien. Donc, voilà. Madame Eliane Elmaleh, vice-présidente de l'Université du Mans en France. Donc, quelle forme prend la collaboration entre l'Université du Mans et l'Institut universitaire de la Côte à Douala? Eh bien, voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Nous avons délocalisé cette formation. Peut-être nous réexpliquer, non? Voilà. Nous avons délocalisé cette formation, c'est-à-dire que tous les ans, nous avons des collègues qui sont enseignants chez nous et qui se déplacent pour aller enseigner donc, un certain nombre de matières, particulièrement en sciences et techniques. Et donc nous avons depuis à peu près 10 ans, même plus, puisque les premiers diplômés, nous les avons eus en 2009. Nous avons donc des enseignants qui vont faire cours à Douala et à l'IUC, et qui vont pouvoir, donc, avec leurs partenaires sur place, donner ces cours
donner un gage, on va dire, de collaboration et d'expertise. Tout cela avec le soutien de l'Université du Mans et bien évidemment le soutien de l'IUC de Douala. Nous sommes partenaires de longue date et c'est grâce à eux que nous collaborons bien évidemment aujourd'hui. D'accord. Alors, je voudrais juste dire une chose qui, à mon avis, est importante. Je ne sais pas si les Camerounais, de façon générale, ont entendu parler de ce que l'on appelle les frais différenciés. Alors, qui est un euphémisme dans le cadre d'une loi appelée Bienvenue en France. Donc, le gouvernement français a mis en place des frais différenciés. Quand on dit différenciés, c'est-à-dire c'est à l'intention des étudiants internationaux. Eh bien, les étudiants internationaux devront maintenant s'acquitter simplement de droits d'inscription de 3 000 € environ pour la licence par an et de 4 000 € pour un étudiant de master. Donc là, les étudiants, quand on visite les universités, les étudiants sont parfaitement au courant de ces frais différenciés. Eh bien, l'Université du Mans, qui est une université, donc je voudrais juste en parler quelques minutes, l'Université du Mans est une université pluridisciplinaire qui a des valeurs humanistes, des valeurs universalistes, qui a toujours défendu les missions internationales, les missions d'aller justement transmettre des savoirs partagés, des savoirs complémentaires. Donc nous avons environ 18 à 20% de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux. Et parmi ces étudiants internationaux, nous avons une grande proportion d'étudiants qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est très important pour nous de les accueillir. Et ces frais différenciés, on s'est toujours tout de suite positionné contre. On a tout de suite fait partie des commissions pour dire on est contre parce que ces frais-là visent certaines populations qui ont peut-être les moyens, mais pas les populations africaines qui sont déjà étranglées quand on leur demande de payer avant même d'entrer à l'université les 6 000 € demandés par le gouvernement. Donc on s'est positionné contre et donc je voudrais dire ici que de façon générale, l'Université du Mans ne fera pas payer ces frais d'inscription à nos étudiants internationaux. Donc je voudrais le faire savoir aussi au moins pour 2 ans. Alors, en plus, dans le cadre d'un accord... D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix, le tarif, les frais exigés restent les mêmes que ceux pratiqués. Les frais exigés restent les mêmes, c'est-à-dire qu'un étudiant qui vient un semestre chez nous, par exemple, pour terminer une formation, paye ses droits d'inscription à l'IUC et ne les paye pas chez nous. S'il vient pour 1 an, eh bien pour 1 an, il va payer les droits d'inscription qu'on appelle intracommunautaires ou que paient les étudiants français, c'est-à-dire environ 200 €. Alors excusez-moi, je ne sais pas véritablement faire 130 000 francs CFA environ. Les francs CFA, je n'arrive pas encore. D'accord. Je ne suis pas familière avec les francs CFA et je ne peux pas tout à fait vous dire à combien cela correspond. Mais voilà, donc pour nous, il est très important de garder avec nous non seulement les étudiants africains, mais les étudiants que l'on appelle donc les étudiants qui viennent du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, qui aussi, avec nous attachons beaucoup de valeur à la francophonie. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous et bonne suite. Alors, juste pour parler de l'IUC, je voulais quand même donner quelques chiffres, si vous le permettez. Depuis que cette collaboration existe, eh bien, il y a eu 1000 étudiants qui ont été formés par l'Université du Mans à Douala. Il y a eu 300 étudiants qui ont été diplômés de licence, ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas été formés, mais qui ont reçu une licence de l'Université du Mans. Il y en a eu 150 qui sont venus en master à l'Université du Mans pour compléter leur formation. Et nous avons eu une dizaine de doctorants. On va y aller rapidement, puisque le temps est complètement imparti. Voilà, donc je voulais simplement dire à quel point les formations entre l'Afrique et la France peuvent fonctionner et nous espérons qu'il y aura d'autres façons de collaborer. Merci à vous, madame. Madame, monsieur, on poursuit ce programme avec interpellation. On va regarder l'élément et ensuite nous serons de retour sur le plateau pour les commentaires. À tout de suite.
Le développement est qu'on cherche moyen comment on va faire pour créer les emplois pour nos enfants d'aujourd'hui. Parce que quand un enfant obtient le BEPC, le niveau, il n'a pas l'emploi, il rentre encore au quartier, tout ça là. Ça, ce sont des choses que, vraiment, que le gouvernement doit veiller. Et vraiment, quand tu dis la vérité ici au pays maintenant, alors c'est qu'on va se te couper la tête, tout ça là. Vraiment, des choses comme ça, ce n'est pas bon dans un pays. Il faut laisser que n'importe qui puisse alors s'estimer. Hein? Vous voyez que dernièrement, quand on dit que les hommes d'affaires font ceci, cela, la marche, on prend les gens, même les innocents, on les met en prison. Quelqu'un ne peut pas s'exprimer normalement dans son pays. Vraiment, ce n'est pas bien. Ouais, non. Il faut alors parfois comprendre que laissons l'expression, n'importe qui est libre de s'exprimer. Quand c'est blanc, ne dit pas que c'est noir. Il faut accepter ce qu'on dit. Vraiment, c'est net et clair. C'est ça que ça tue beaucoup de gens. Vous voyez que maintenant, à l'heure actuelle, on ne comprend plus rien. Les hommes d'affaires, c'est que tu te lèves la tête, on te met en prison. On fait ceci, on te met en prison. Vraiment, ça ne peut pas s'avancer le pays. Un petit mot, Chalamel, sur l'interpellation de ce matin. 30 secondes. Hein. Je pense que oui. Notre compatriote a pleinement raison. La question de la liberté d'expression, aujourd'hui, on a tous les points d'interrogation. Sommes-nous libres de nous exprimer aujourd'hui au Cameroun? Que non, parce qu'on a vu certains qui ont pensé qu'il y avait cette liberté de manifester de manière pacifique. Ils ont essayé, ils sont embastillés depuis 6 mois, d'autres sont libérés. Il y a ce conflit, il y a aussi le fait pour certains d'avoir eu à émettre une opinion, à se retrouver derrière les barreaux. Donc à ce moment, il faudrait encore re-questionner la question de la liberté d'expression et la revoir. C'est vrai que d'autres sont allés jusqu'à dire que oui, la liberté d'expression existe, mais le libertinage d'expression n'existe pas. Très bien. Alors, quelle est la marge entre les deux? Il faut bien... Tout à fait. On va tout de suite prendre Canal Shopping, madame, messieurs, pour la suite de ce programme. Dites adieu au régime contraignant, aux séances interminables de gym, mais continuez à affiner votre silhouette sans trop d'efforts. C'est très simple. Il vous suffit d'enfiler ce top et ce panty de sudation et de vaquer à vos activités habituelles. Dès que la doublure intérieure entre en contact avec votre peau, elle augmente la chaleur naturelle de votre corps, favorisant et stimulant ainsi la sudation. Éliminez les surcharges d'eau et façonnez-vous une très belle silhouette. Ce n'est pas tout. Il vous permet également d'éliminer les toxines accumulées qui sont la cause de la formation des capitons, mais aussi source de fatigue. Quant à votre peau, elle sera purifiée, raffermie et tonifiée. Optez pour Sonachapeur et retrouvez la silhouette dont vous avez toujours rêvé. Commandez dès maintenant votre Sonachapeur à Canal Shopping. Canal Shopping, la boutique où tout ce qui vous est nécessaire nous tient à cœur. Et donc, pour en parler, vous, Consul Lamine, une fois de plus, c'est à vous. Hein. Alors, une fois de plus, le concept Salaka signe son grand retour avec ses partenaires, notamment Canal Shopping International. Alors, ce matin, il est une fois de plus question d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, de permettre à ces téléspectateurs d'acheter la qualité, mais alors une qualité à petit prix, du côté bien sûr de Canal Shopping International. Nous étions là hier pour cette même communication. Nous revenons encore ce vendredi pour la même communication. Question bien entendu de permettre à ceux-là qui n'ont pas eu le temps ou alors qui n'ont pas pu c'est-à-dire nous écouter hier, d'être au courant de l'actualité commerciale du côté bien sûr de Canal Shopping International, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Douala, derrière Douala Labo, au carrefour Paris-Dancine, à Yaoundé, à côté de la pharmacie Tangol. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure pour ceux qui ont besoin de passer des commandes. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par notre Sonachapeur. Ah ben oui, ce vêtement de dégraissage, ce vêtement de massage, ce vêtement qui permet d'éliminer les toxines, ce vêtement qui vous permet d'avoir une silhouette de rêve, ce vêtement qui vous permet d'être un véritable mannequin. Ah ben oui, il faut le rappeler. Hein. Également, ceux qui ont été victimes d'un AVC, ceux qui ont été victimes d'un accident, qui ne peuvent plus pratiquer des activités sportives, retenez que votre Sonachapeur vous permet de faire le sport, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit au champ. Comment est-ce qu'on peut faire le sport avec le Sonachapeur? Il vous suffit tout simplement de l'enfiler, bien entendu, dans votre vêtement et rester, quel que soit où vous êtes, vous allez bien entendu pratiquer des activités sportives et ces activités vont vous permettre d'éliminer les toxines dans le corps, de vous dégraisser, d'éliminer la surcharge d'eau dans le corps. Voilà donc les avantages liés à l'utilisation du Sonachapeur que voici, chers téléspectateurs, un vêtement de dégraissage que
que vous retrouverez à Canal Shopping au prix de 20 000 francs. Oui, je dis bien un vêtement de dégraissage, un vêtement qui élimine les toxines. Vous l'avez à Canal Shopping. Le prix doit s'afficher à l'instant. Vous l'avez donc à 20 000 francs. Je rappelle que c'est neuf dans le carton avec garantie. Il y a toutes les tailles comme tout vêtement. Vous avez la grande taille, la petite taille, la taille moyenne et même la taille la plus grande. Vous l'avez à Canal Shopping au prix de 20 000 francs. Votre Sona Shopper. Les numéros, vous les avez. Appelez dès à présent. N'attendez pas la fin du stock. Ne soyez pas derrière comme un tuyau d'échappement. Optez pour la qualité. Optez pour un Sona Shopper d'origine. Rendez-vous là, chez Canal Shopping et nulle part ailleurs. À côté, bien sûr, du Sona Shopper, on a notre dauphin masseur. Oh là là, rien que son nom donne l'envie de la voir. Dauphin masseur. Dauphin masseur. Pas n'importe lequel. Un dauphin masseur à 2 têtes. Vous l'avez à 10 000 chez Canal Shopping et nulle part ailleurs. C'est un appareil de massage, un appareil de relaxation, un appareil qui vous permet de vous masser quand vous voulez et où vous voulez. Bien, vous l'avez donc à 10 000 francs. Chacun devrait l'avoir. Les personnes du 3e âge, les jeunes, les adolescents, les grands-parents, chacun devrait l'avoir. Un dauphin masseur à la maison. Vous l'avez donc à 10 000 francs. Du côté, bien sûr, de Canal Shopping. Et la particularité de notre dauphin masseur, c'est quoi? C'est qu'il dispose de plusieurs accessoires. Les accessoires pour le massage de la plante des pieds, les accessoires pour le massage du dos. Regardez là, oh là 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 là. Quand il circule derrière le dos, quelle douceur, quelle beauté, quelle bonne humeur avec le dauphin masseur. Regardez la chère téléspectateur. Oh là 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 là. Partout, partout, partout. Avec son dauphin masseur que vous retrouverez à 10 000 francs. Du côté, bien sûr, de Canal Shopping et nulle part ailleurs. Nous allons donc conclure la vente de ce matin avec le Vibro Slim, cette ceinture de massage, cette ceinture chauffante. Vous l'avez donc à 15 000 francs du côté bien sûr de Canal Shopping. Le Vibro Slim est donc cette ceinture-là que vous retrouvez chez Canal Shopping à 15 000 francs. Nos agences, nous sommes à Aqua, derrière Douala Labo. Nous sommes à Yaoundé, à côté de la pharmacie Tangolo. Nous sommes également en Bouddha et ceux qui ont besoin de commander, que ce soit en gros ou en détail, quel que soit vous êtes, appelez directement le numéro de téléphone et bénéficiez d'une livraison à domicile. Nous allons souhaiter un très bon week-end à tous les clients du concept Salaka et surtout bien des choses à tous les partenaires de notre concept. Et parlant bien sûr des partenaires, je ne saurais partir sans dire merci et un bonjour particulier à monsieur Dikoum Denis, PDG de Maison du Plombier, partenaire du concept Salaka. Constilamine, c'est terminé, madame, monsieur, pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Ciao.